Sorry guys, we didn't have enough batteries. There you go. And we're back. There you go, baby. There you go. There you go. Ah. My apologies. Okay. Don't blink. It's your boy Yink. My apologies. Welcome to the 20 show. I'm going to do more because having a wonderful day on this 7th September 2025, 8th September 2025. A little behind the scene. We were filming. We lacked batteries, so now the plan is what? The plan is super simple. The plan is to be watching, finishing the season 1 of Brooklyn Nine-Nine. Watch Occupy Small Doom. I'm gonna be doing some reviews, some recaps. Then we're gonna go out of it on a bike. We're gonna come back, do the same thing. So yeah, we lack batteries, but it doesn't stop us. Now it's working. Now everything is a-okay. On that note, love you guys. Take it easy. Balloon. Okay, so now. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I was out making some videos. Shit. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy.
Geraldo, have you been investigating Lucas Wing? Yeah, I have. He's laundering money for drug dealers. Lucas Wing is a civic leader. He runs a major charity. His community center is the lifeblood of that neighborhood. And he officially claims you've been arrested. What? That's insane. I've been trying to talk to him, but he keeps avoiding me like a guilty person. So I approached him in his weekly basketball game. Hey there, Winston. Got some questions for you. I told you to back off. This is completely inappropriate, Joe. This is me. Jordan in your face. Kobe. Seems like an obvious wall tap, but that's besides the point. Geraldo, do you have any evidence to support this suspicion? There's a lot of chatter amongst low-level drug dealers. Chatter? Sorry, I hate that word too. Tittle tap. Just stay away from the way. That's an order. Captain, I'm telling you, this is reliable tittle tap. You have to trust me. Trust me. Ay, ay, ay. Fine. Just correct. Delta Smith. You have to help Charles. He's devastated. He's seen him like this. Breakups are cartoony thumbs down. They make people feel face with X's for the eyes. What does that even mean? The English language cannot fully capture the depth and complexity of my thoughts, so I'm incorporating emoji into my speech to better express myself. Thank you, babe. Listen, this is simple. Oil needs a little data on that piece. Eggplant emoji. Rosa, you want to get on that? Don't make your turn off. I would talk to him, but I don't think I need advice. All my breakups have been completely mutual. This is the best possible option for both of us. Agreed. Take care. That was the end of any relationship. I haven't had that many romantic breakups, but neither of my children will speak to me anymore. All right. None of you are any hope. Sarge and I will cheer up Charles. Oh, starting to train. So this text Oil just sent me. I finally know what used napkins at a barbecue restaurant feel like. Breakups. Hope I never go through one again. Really? He has been actually like Teddy. What? No. Maybe. I don't know. Just say getting stuffed is a nightmare. No arguments here. I remember my worst breakup. 8th grade. Jenny Golden. Hey, Jenny. Jake, I don't want to go anymore. I like getting fun now. But it's my bar mitzvah. We were gonna drive. That day I truly became a man. Wonder where Eddie Funk is now. 827 Clinton Street, Part 2A. I know exactly where that bastard is. Tell him, wait. Wait, hold on. It's not that. I thought we were working on burglary. I know I lied. Aldi accepted. But also he's wrong. He's guilty. Yesterday I saw him get into a car with no drugs. I didn't have conviction. Today I came prepared. He's horrible. He's not. No, I don't trust Thomas. Really not just Holt. He's like your opinion. But his crazy past the City Hall. I just don't think Hope for saving up his command. Anyway, crap work, Joe. Okay. Hello, Detective Welton. Hey. Tell me who's there. I'm fine. You disobeyed my direct orders to drop this case. I sneaked out because I got a tip from you. Why don't you tell me about this? Because you told me to drop the case. Let's just agree to say I'm sorry. Count to 3. 1, 2. See, now this is why both of us. This is unacceptable. You crossed the line. Sir, I'm Nanny Santiago and I have something to say. I think you're wrong. I think Detective Peralta is onto something, and you should let him pursue it. I'm Nanny Santiago and I'm done talking. Good. Because this is none of your concern. Commissioner Podolsky is bringing you up on charges and specs. You're facing a 6-month suspension, and you're on administrative leave until the hearing. Now get out of my office. Fine. Here's my cat in my bag. Now he goes. You're not suspended yet. You're on administrative leave. Never let me do anything cool. Good morning, Captain. I got you your favorite breakfast. A plain bagel and water. Don't try to solve it, Young. Why'd you ask me to meet you in this alley bedroom at 9 in the morning? Look, my best chance of not getting suspended is proving that Winston's guilty. I got a confidential informant on interviews. You continue to work this case against my direct orders. You must know. Thank you, sir. You astound me as well. But I didn't find it. Santiago did. What is going on with you? I don't know, sir. We're both off-roading it here. My name's Nelson Detective Detective Burley. Besides, needs to be a pusher for the day rate boys. Drugs don't need pushing, they push themselves. People love drugs. Tell them about the donations. And look, every Friday I put cash into a duffel bag and bring it to a Lincoln Community Center, 1265, and they mark it down as a charitable donation in their account book. Ergo, a villain. So why should we believe you? I don't care if we believe you. I hate those dudes now. They carved up my territory so bad I ain't quit selling drugs. And I love selling drugs. It's my dream job. Sir, I filled out a warrant request to search the community center for the account book. I need you to sign it before I can take it to a judge. I know I'm asking you to stick your neck out, but please trust me. Fine. I'll be with you. Every step of the way. I just put a microchip in his neck like a little doggy. Alright, Isaac, thank you. Yeah, you're done. Alright, guys, Peralta's hearing at 4. Anybody seen Boyd? Present. Seems even worse than before. I lost Vivian and now I might lose Jake. I don't know what else to do. I'm tracking supported. I listened to him talk about Vivian's lips for over 2 hours. He keeps describing him as ample. So ample. Rosa. Have you ever had a goat? No. In all my breakups, I'm always a dumper. Now you're having a hard time, but I think I can fix this. There's this thing that I do whenever I feel. Burn everything. Okay. This feels right. No, it's terrible. Vivian, I won't let you burn. Oh, that's so hot. What is that? Coffee. Coffee? Yes. 3 rogue cops taking on a case the commissioner told us to drop. How about you, Jack? Set up straight. Doug McDowell has a reputation for constricting public. Alright, no worries. I'll just act like you. Say something so I can get the cadence of your voice down. I will not. Perfect. I will not. I will not. I will not. Have a seat, detective. I will not. Excuse me? Sorry. I meant out of respect, I will choose to stand. Sit. I will not. This looks like it was filled out by a ton. Now we're going to have to go through this point by point. Justice cannot be rushed. But could it be gently nudged into hyperspeed? I take it you have the top line. Excuse me, I'll let you go. This is going terribly.
Sing some? Yeah, come on in, boy. Sorry to hear about your name. Thanks. Makes it really hard to manipulate my egg sack. Look, here's the deal. I did my junior year abroad in Tokyo. And my girlfriend, Chiaki, she broke my heart. ごめんね、私あなたがこれがただの遊びだって知ってると思った。あまりだ、テリーは日本語の勉強に聞いて、失恋だけ学んだのか。I stared at the paper walls for weeks until my roommate showed me how to vent my feelings. Take a plate and smash it. Feels good. All right, your turn, boy. Okay, vent those feelings. Okay, you're gonna start. Oh, my testicles. We got a warrant, but now we need a plan. We can't just go in there in our uniforms. They'll destroy the evidence before we even walk through the door. Good point, Captain Holt. Or should I say, Captain Raymond's sex vibes? Who knew you had such game? Yes, I found that many women want what they can't have. I get it. Ew. What the hell is going on? According to the community center calendar, amateur ballroom dancing competition. Ah, okay. I know how we're gonna blend in. Don't say per store. Thrift store! Jake, the overwhelming time pressure. Yep. Alright, Isaac said the account book was in room 265. It's gotta be upstairs. Hey, where you going? To the dance contest. I am nationally recognized foxtrotter Dave Blakis, and these are my proteges. Rhonda Shawarma and Hank Frankel. I don't care who you are. Upstairs is closed to the public. Fine. But we didn't have to endure this crap when we danced in Barcelona. The hearing's starting any second. There might be another staircase off the dance floor. I'll set us up for the contest. Good idea. Oh, and Amy, your dress makes you look like a mermaid. Okay, I'll see you in a bit. I know we're all concerned about Boyle, but again, there is a solution. Forget your ex with meaningless sex. Res becomes true. All right, everyone. Peralta needs us to stall. So just keep your answers long. Add stuff. Embellish your asses off. Boyle, you first. I don't know if I'm up for this. I'm so emotional. I can barely think straight. Great. Use that. Embrace the void. Would you say Detective Peralta was overly interested in the Wint case? I only heard Detective Peralta talk about Lucas Wint once. We were in my car. I took Vivian on our first real date in that car. Vivian is my fiancée. My ex-fiancée. My never wife. Detective Boyle, if you could, please limit your comments to the matter at hand. I will. I just like the record to reflect that matter at hand was one of Vivian's God expressions. damn it. Just try to blend in. Stretch your leg up over your head. Wait, stretch your leg up over your head. You think I wouldn't if I could? Oh, looks like the captain found a partner. Good lord. Okay, to begin with the free dance period to the spicy sounds of rumba. All right. The linoleum awaits, my dear. Oh boy. I know we're undercover, but I'm starting to get real nervous about this contest. You need to see a therapist. Let's dance this way. Ow! How did you manage to step on both of my feet at the same time? I'm horrible at this one. Can we stop? I'm horrible at this one. I know. Title of my sex tape. Well done. Title of my sex tape. Oh my god, the captain. He could really win this thing. How did you get so amazing at dancing? Jake, focus. I found a back stairway over here. And spin. Who is he? As far as I can recall, Detective Peralta told me that No, I never heard Jake talk about Wint. And the very fact that you have him on trial is Cat doing Home Alone face. Look, I've known Jake forever. Our friendship is little boy holding little girl's hand. That guard by the door will not move. Oh, just eye contact with me. Play cool. Dance. You don't have to say dance every time you make a step. Hey, do you want me to actually show you how to do this so you don't hurt yourself and possibly others? Yes. Ready? Kind of fun. Maybe Teddy and I should take a class. Yeah, maybe. Guys, we're right out of time. What's the plan? That guard won't move. I need a distraction. So glad no one heard me say that. Gotcha. Oh, this is incredible. The account books I've never been face name with dollar amounts. Can't wait to show this to Mattel. Yeah, I should probably slip it on Pilot Cyrus. Told you so. Facebook couldn't. Sorry, you don't move. We're on the way. So, yeah, but there. So, Detective Peralta, any evidence you like to present on your behalf? No. I have nothing. Jake, what happened? Told asked me to get suspended? No, he told me to get fired. Why? I don't know. Kind of freaking out. He said to do it, and the next thing I knew, I was just yelling. And your mother, all your mothers, and your grandmother's little dog. You done? No, I'm not done. Oh, you're done? You can't handle the beat. Oh my god. Peralta, What's going on? this is Special Agent Clark of the FBI. FBI. We couldn't let you expose the incident. We've compromised a much larger ongoing federal investigation. We believe that Wint has ties to the Iannucci crime family. We needed you to get fired for real, because the Iannucci's have balls inside the NYPD. And we need them to trust you. Exactly, we'd like you to go undercover and help us with the investigation. Don't blink, it's your boy Yink.
Did a bunch of video. This is the behind the scene. Now we're gonna be charging the batteries. So watching Brooklyn Nine-Nine, finishing season 1. Then we'll be watching Occupation Double. Make a couple of videos. Go out on a bike ride, then come back. So pretty busy today, but hey, it's worth it. So hell yeah. John Boyle, I want you at my desk. I'll sit at it always. Rosa, you can have my locker. Amy, you can have all of my open cases. Okay, that's enough. Rosa doesn't have the authority to do any of this. You all said your own desk. And were the cases that I signed. You will be missed. Thank you, Captain. Thank you. Now, call so names and so many into the whole day. Ah, this is the best day ever. I'll let you guys. Don't blink, it's your boy. Hope that everyone else is having a wonderful day on this 8th September 25. A little bit of a behind the scene. This is what we're heating. So this is bread. There's pepperoni. I'm gonna show you. Of course, we're watching Brooklyn Nine-Nine because why not? Pepperoni and cheese. So a little bit of a breakfast and finishing season 1. Hell yeah, we're on a good way to finish in I don't know how many days. It's nerve-wracking because I got so much to do, but hey, got this. Amy. Nick, Mr. Hey, Jake, amazing assignment. I have to admit, I'm a little jealous. Really? Well, if you want, I can help you get fired. I'm really good at it. Yeah. This is real. It's happening. Look, I don't want to be a jerk. I know you're dating Teddy, and it's going really well. It's just, What's going on? I don't know what's going to happen on this assignment, and if something bad goes down, I think I'd be pissed at myself if I didn't say this. I kind of wish something could happen between us, romantic styles. And I know it can't. So with Teddy, I'm going undercover, and that's just how it is. But anyway, we're not supposed to have any contact, so I should go. America needs me. Bye. And another round for everyone. On me. Thanks, buddy. What's the occasion? I'm celebrating. My name's Jake Peralta, and I just got fired from the NYPD. I'm Leo. Yanucci. Nice to meet you. Rosa. Oh, Gina. Not a doctor. Leave me alone. Okay. Now we're switching to Passant Double. What? Mmm. D'ailleurs, les candidats ne sont pas les seuls à avoir fait le voyage jusqu'à Chypre pour la grande première donnée. Marie-Pierre Morin, l'animatrice de Tentation Soleil, a elle aussi traversé la planète pour venir surprendre nos candidats et les déniaiser un peu. Mmm. Mon nom est Alicia Moffat. Grande première, baby. Oh, nice. Okay. And that was delightful. The best mixture ever. Yum, that was delightful. That's all good, baby.
suis content, là. On écoute du bon émission québécoise, là. Ok, ben là, des belles musiques, là. Yo, ça va être bon, ça va être bon cette année, bro! Ouais. Elle est chaude. Quoi? Parce qu'on a décidé de faire les choses différemment. Présentement, on se trouve dans la cour de la luxueuse maison des gars. Là, on se trouve présentement dans la luxueuse maison des filles. C'est pas tous les gars, toutes les filles qui vont pouvoir y accéder. Oh non! Ça fait 40 fois qu'on spécule, on n'avait jamais pensé à ça. Il y a des liens d'amitié qui se sont tissés. Laurie, oublie ton nom. Là, entre toi et moi, là, quel gars m'a le plus pogné? C'est qui la menace? C'est qui? Moi, la fille avec qui tu veux surtout pas te retrouver dans un triangle amoureux. Yo, ça va être bon cette année, là! Yo, let's go, baby! Menacée, mais je pense que je suis douce, je suis fine, je suis pas menaçante. Mathis, Young Lover. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vas pogner le plus avec les filles? J'aime bien flirter avec les filles. Je pense que ça va bien se passer, là. Mathis, Béatrice, t'annonce qu'elle est en nommée comme le candidat le plus menaçant. Ça se termine ici pour toi. Non! Qu'est-ce qui se passe? On voulait dire, le jeu d'occupation double et cruel, ça commence aujourd'hui. Mais là, tabarnak. Béatrice, merci beaucoup d'être aidée au jeu. Merci à vous, je suis cool, mais c'est vraiment un faux parcours. Ça te va retour, merci. Je suis comme surprise, je m'attendais à ce que mon parcours soit plus long. Je suis un peu déçue de pas rencontrer les gars, honnêtement, mais en même temps, je me dis rien n'arrive pour rien. L'amour m'attend d'habitude. Ça joue pas cette année, ça joue pas. I do feel bad. Je sais comment ça joue. Genre, je vais avoir un petit village à quelque part peut-être. Je comprends pas. Je pense qu'on a oublié qu'on joue avec façon 2. C'est affaires de même. Fallait y penser, guys. La prochaine fois que vous dites quelque chose, pensez-y. Ben, j'y ai pensé. Good morning. On va l'avoir bientôt, là, je suis pas clair. Hey, filles, vous êtes maintenant 8. Messieurs, vous êtes I love you maintenant too. I don't know if she's your friend with you, but I'm gonna pick on you. Donc, vous allez devoir vous diviser en 2 groupes de 4. Et c'est vous qui allez décider avec qui vous voulez être. Mais n'oubliez pas qu'à OD, tout a un impact. Chaque groupe va rencontrer un groupe de garçons différents. Donc, vous comprendrez que vous verrez pas tout le monde. À venir à Occupation Double. C'est vous qui avez le pouvoir. La gang. What? Madame. Bienvenue dans ma cuisine. Tous les jours, c'est le
gonna find you a sister-in-law. Tabarnak, les annonces là, ça va être assez là, je pense. Oh, this. 450 000 offerts par le groupe Investir. Des meubles et accessoires offerts par Mosti Société d'une valeur de 25 000 2 abonnements premium à Vichy Pro Gym d'une valeur de 26 000 Le gagnant remportera une garde-robe pour homme d'une valeur de 10 000 chez RW Eco. La gagnante remportera une garde-robe pour femme d'une valeur de 10 000 chez Girl Crush. Un forfait belle incluant Internet pure fibre et téléfibre gratuit pendant 2 ans. Ok, je comprends ce qui se passe, c'est beau. Il y a plusieurs différences. J'étais quand même assez intriguée. J'espère que j'arrive pas à boire mon verre tout seul. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui s'en Salut, moi c'est Yuri. Je suis comme ton cocktail préféré. T'en veux toujours plus, même si tu as dit que c'était le dernier. Enfin, 2 en plus! J'avais souhaité 1, mais 2 c'est encore mieux. My god! J'étais comme Jack, but Ça y était temps, ça fait longtemps qu'on attend de voir les filles. je suis contente que vous soyez 2. J'aime ça avoir 2 gars pour moi. Ok. Désolée, c'est peut-être Ouais, c'est bon de savoir. too much, là, mais tournez-vous les gars, vous allez être contents. Salut, moi c'est Annie et je suis ton afro-latina préférée. Moi je cherche Superman, donc je cherche un nerd qui est capable de me soulever, mais c'est tout un cerveau. Ouais, c'est un cerveau. Il y a d'autres filles là. Comme, je m'attendais à plus qu'une fille. C'est sûr que je vois des grands gars, ils sont quand même beaux. Salut, je m'appelle Jérémy, j'ai une masse rouge, j'ai des yeux couchés. Pour un candidat de nouveauté, ce que j'aime voir, c'est qu'il commence à patiner des skates et plus tu me connaissant, c'est pas mal sûr qu'on va aller deux vite à l'envers de semaine. Y a-tu une patinoire, la chute? Ah ben tabarouette, je suis contente de ce que je vois. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait des tatous sur les mains, puis comme, je suis la femme la plus chanceuse du monde. À ce moment-là, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Enchantée, Annie. Je regarde à gauche et à droite, et j'étais surpris, on va dire, parce qu'il était trois. Là, moi, je suis comme on est quatre. Et où l'autre? Je sens, il y a des beaux gars, il y a du peu d'ennemis, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Bonjour. Bonjour. Vous savez, vous êtes abonné, le premier, c'est de trouver l'amour. Donc, cette année, on a décidé de miser sur un concept qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître dès le début de l'aventure. Là, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de décision déchirante à prendre. Mesdames, aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, à la fin de cette première rencontre, vous allez devoir choisir quel garçon entre officiellement dans les maisons d'occupation. Fait que la pire affaire qui peut arriver arrive. C'est les filles qui choisissent. Qui est pour rester à l'occupation de la gang? Tu. Je pense que tu me rappelles donc. Yuri. Yuri, Supermio. Yuri, le pas ou chercher, je suis comme, oh my god, vraiment des hommes dans la place. Ok, ça va être. Ben, j'ai dit dès le début, là. Sur le coup, j'ai pensé, ah oui, on m'a écouté. Comme c'est tout ce que je souhaitais. Je suis sûre que t'as une belle personnalité, mais c'est que j'adore les tatous sur les mains. Je sais pas qui là-haut a écouté mes prières, mais quelqu'un était là, il avait mon bien à cœur et m'a donné un gars avec des tatous sur les mains. Salut, moi c'est Charles, j'ai une Gatineau, puis je suis votre bad boy tatouiste avec. Mais en fait, je suis un petit pouce, le boy avec les filles, 60% de douce, puis 40% bad boy. Super bon en maths, là. Rappelle-moi ton nom, Max. Marie-Mé, Naomi, puis Annie. 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 J'étais sûr que c'était toi. Ouais. Non, mais c'est elle. Ouais, c'est bon. T'as quel âge? J'ai 23. 23. Ok. C'est toi les plus jeunes? Mais je suis plus jeune, je pense que genre c'est quelqu'un qui est easy. Je
J'ai pas essayé l'héros là. Ah, c'est bien de mettre les points sur les i pour qu'ils comprennent quand même que mon âge, faut pas que ça soit une limite. Faut que je répare des différents dreams, suicide, super comme Red Dead. J'aime ça, les affaires vraiment niches. Ok, c'est quoi ta spécialité, le cuir? T'es-tu dans de tomber en amour? Mais oui, si je pense, je veux dire, je t'aime, on dit, je penserais pas. Ah ouais, Si je hein. suis honnête. Mais t'as pas l'air d'un gars qui dit les choses. Je sais pas. Tu veux t'en détacher? C'est l'objectif qui te tellement, là. Ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait plein de tatous, j'étais contente. Mais j'ai hâte de voir s'il y en a d'autres. 2,200, we're doing better. La cancel. Des chats. J'ai dit que j'aimais les tatous, mais t'es bronzé, là. Okay, so now what I'm gonna do. Ouais, je suis donc que t'en veux ta chemise. Home. Moi, je suis transparente avec toi, blonde, yeux verts avec la robe verte. Oui, avec la Is the talk? Ça fait sortir les yeux verts encore plus. Fait que là, c'est un verre pétillant. J'ai pas les yeux verts. Ah, nice. Salut, moi c'est Maxine, je viens de Laval. Guardian. Donc, j'ai I got so much. ces petites sont vraiment après avec moi. Dans la vie en général, je l'ai quand même facile avec les gars. Fine C'est chance. un beau défi d'aller au défi de compétitionner avec d'autres belles filles. Toi, est-ce que tu m'en veux ta chemise? Non, mais ben, c'est moi qui aime. J'ai pas les droits à chum de la femme. Il est content, c'est heureux. Question, en fait, j'ai rien, je sais pas. Nice. We're doing the pixel. C'est mon rêve. Ouais, j'adore les bisons. Ouais, Jérémy puis moi, je pense qu'on était à l'aise trop, mais ta famille proche habite. Zeppé. Tes parents, ils habitent sur la rive sud? Ils habitent en Montréal. Ok, bravo. T'en es quel jour samedi? Je Mais c'est le temps, là. mélangé. T'as-tu le monde, ça? Ça marche pas. Oui, mais ça marche pas. Merci. Bon, ben, à la prochaine. À la prochaine. J'espère qu'on se revoit. Ben oui. Sinon, c'est quoi ton genre? Ah. Si, mettons. Mais moi, j'en ai pas un, fait que je suis capable de faire. Okay, Pixel Soldier is actually pretty cool. Salut, je m'appelle Claudia, j'habite à Verdun. J'ai vu une voyante récemment, puis elle m'a dit que j'avais trouvé l'amour 7 ans. Je me frenchais avec du monde, mais pas trop. J'ai quand même des parents qui regardent l'émission. On frenchait les beaux grands bruns. S'il y avait des grands bruns, ben maman ferme les yeux et c'est français. Ça, j'ai vu t'as un tatou, c'est-tu? Oui. Ah non, t'en as d'autres. Ouais, j'adore, j'ai comme un tatou. Ok. Ouais. Moi, j'ai déjà des tatous avec des ex. Donc oui, je me ferais tatouer encore avec Charles s'il me le demande gentiment. Mon prochain sera un dos complet. Ok. T'en as-tu ici? T'en as-tu? Ouais. Ok. Ah ouais. J'allais Ouais, tenter. c'est correct, je comprends. Tu veux ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, en fait. J'ai dit que ça allait se passer entre une piscine pour être moins douchebag quand même. Fait que Yurik, Yorick. Yurik, Yorick. Yurik, Yorick. Yurik. Y-O-R-I-C-K. Parfait, Yurik. Parfait. Yurik, je pense que l'écart d'âge ça va peut-être refroidi, mais il y a aussi le fait qu'il travaille dans les bars. Je l'ai essayé, ça va marcher. Ami enchanté. Yorick, enchanté. Eric. Yorick. Eric. Yorick. Yurik. Ah, nice. Un peu plus exotique, Yorick. Yurik. Ouais. Ça vient de où, genre? C'est un nom grec. C'est l'étude de la fertilisation. Labourer le sol, la fertilisation. Alright. Ben, je peux pas lâcher. Ouais. Annie, ça a super bien coulé. Ouais. Ça va là-dessus. À venir, à occupation double. Je suis il va falloir que je le fasse. Ça m'écoeure, mais ça, moi, j'étais pas capable. J'ai failli vomir. C'est vraiment 6 piastres pour ça. C'est vraiment 6 piastres pour ça. C'est vraiment 10 piastres pour ça. C'est pas cher, 6 piastres pour ça. C'est pas cher. En fait, 10 piastres pour ça. C'est ça que vous allez prendre 2 choses. C'est ça. Le combo valeur à 6 piastres d'AW, on aime ça. Du 1er au 30 septembre, c'est le mois d'habitation Profar. Profitez de notre plus grande promotion de l'année pour construire votre maison ou votre chalet. Passez dans l'une de nos succursales pour voir nos maisons modèles, rencontrer un conseiller et participer à nos concours durant tout le mois. Tous les détails au profar.ca. Tu. Sortez proche. Casino. Une expérience signée Hydro-Québec. Je pense offrir un nouveau service. Peux-tu jouer la chanson Minuit sans toi?
Ou des chypres. Together. Security Club.
elle fait du tapage, moi j'adore ça. Annie, Marie-Mé, José, à la fin. Donc, je suis content d'annoncer que Marie va rentrer dans la maison ce soir aussi. C'est vraiment d'apprendre à me connaître. C'est pas une année prochaine, mais je suis vraiment contente. Je suis allée Théo dire je veux la gang, puis genre de juste parler, puis ça apprendre à me connaître. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y en avait peut-être pas tant de parler aujourd'hui, fait que ça me fait quand même du bien. J'étais quand même insécure quand je suis sortie. Fait que c'est Donc, Naomi, Marie-Mé, Jérémy et Charles, félicitations, vous faites officiellement partie d'Occupation Double Shift. Bravo! on ira pas avec Joe, hein? C'est merci pour nous, ok? Bye, bonne musique! Claudia, Annie, Yorick, Maxime, comment vous vous sentez? Je sais pas non, un mix d'émotions. Je me sens une année ici. Qu'est-ce que ça veut dire, tu te sens une année? Non mais je me... Il était comme je sens que ça va passer. Je me sens partagé. Ok, partagé. Mitigé. Mitigé, voilà. C'est moi. Écoutez, malheureusement, vous ne verrez pas les maisons ce soir. Mais Vous avez toujours une chance de faire partie de la 19e saison d'Occupation Double. On va vous en dire un peu plus demain. À venir à Occupation Double. Je suis super excité. Regardez-moi, je t'ai vu ça. Je la trouvais vraiment chaude. mais il est quand même mieux. Il est trop jeune, trop vieux. Yo, regardez les photos de voyage de Charlotte. C'est Charlotte. Allez, je regarde donc j'envoie une photo. Ah, il faut que je te les montre pour moi. Ok, story time. Je dois pas que je pense qu'il y a un voyage avec Jean-François. En parlant de voyage, toujours dans de partir en Gaspésie? Chez Club Piscine, votre bien-être est à l'honneur pendant notre vente de spa et de spa de nage VIP. À l'achat d'un spa jacuzzi ou solstice, obtenez jusqu'à 3 800 $ en rabais et avantages. Parce que vous méritez le meilleur de l'été toute l'année. À la chenaille. Bon chausson à la chenaille. La prochaine fois que tu passes sur Victo. Parce qu'un regard est une fenêtre sur l'âme. Parce que la poésie s'exprime dans vos yeux. Oui, la poésie. C'est comme la première de sécheresse oculaire. C'est surtout qu'il y a une compétence de cherche. Rouge, la radio officielle d'Occupation Double Chypre. Hey, je rentre à la maison d'hôtel, je peux pas croire. Oh my god, hey, la fin. Ça sent bon, c'est éliminé. C'est parti, ok. Qu'est-ce qu'on... Je ferme mes seins. C'est commencé, c'est bon. Impossible! On voit un feu à bière. Le Pétativi, ma bière préférée. Oh my god! Une des premières choses que j'ai remarquées dans la maison, c'est des endroits fraîchis. Ça va être parfait. Il y a tellement d'opportunités pour cruiser, là, puis là, ça va être cool aussi. J'ai envie quand t'aimes ça, checker le monde. Les petites Nice. c'est fait pour ça, là. Des rapprochements, puis je le vois venir, là, ça se rapproche, puis là, c'est comme... Là, j'ai l'air d'être en chaleur. Je promets que je le suis pas. J'aime fraîchir, c'est juste ça. Le setup extérieur, la cour, la piscine infinie, le gym grand incroyable. Still gonna try to do. Piscine extérieure de même. There's so much to do left. Je vais avoir une cuisine. Yes! Je peux vous accompagner dans un rafraîchissement? Oui, j'aimerais ça. Oh yeah, oh yeah. On fait nos dates! Espace oval de rêve. En plus, si tu regardes un peu plus loin, il y a comme la maison de garçon.
Ah, shit.
De. Relax mon boy là. Knockback chance. C'est accent quand même là.
She's my type of girl, this girl. Presque. Les gars, vous le savez, vous avez une importante décision à prendre. Vous allez devoir choisir 2 filles qui vont intégrer les maisons. Et les gars, à choisir 2 filles présentement, ça me stresse. Je pense que j'ai une belle chimie avec un gars. Fait que je sais pas si ça va être assez pour me sauver. We died. We died. Shit. Ouais, je crois. Moi, il y en avait 4, right? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez des noms? Ah, 0. Ça a été simple, je me suis occupé de la job. On avait Claudie, on avait Lauriane, oui. On avait Laurie. J'avais Maïva aussi, ça me rappelle pas? Non, on va pas ton nom encore une fois. La première personne avec qui j'ai parlé, moi, ça sera mon choix. Ah, d'accord, d'accord. Avec robe verte, noire, blanche. Mettons, on commence par ça. Comment la trouver? Elle a rendu de l'énergie à t'écouter. Elle était vraiment réceptive à la conversation. Elle était vraiment intéressée. Oui. Puis Laurie, je sentais que c'était énormément stressé. Ouais. Nerveux. Je trouvais que c'était sportif. C'était pas trop facile. Lauriane, très très chill et tout, mais comme ça s'est tellement passé vite, que c'était la première à qui j'ai parlé technique. C'est pour ça que j'ai comme pas de ressenti et tout. Toi, y a quelqu'un qui t'a accroché? Let's do here. J'ai dit, aïe, ton énergie, le 23, mais comme, je te suis agréablement surpris. Elle était vraiment chill. Moi, c'est la première à qui j'ai parlé, puis mes ressentis. C'est probablement, mais je pense que c'est la discussion la plus organique. Exactement. C'était simple. La première qui nous a sauté aux yeux, qui était comme, j'en trouve belle. Moi, c'était Laurie. Physiquement, moi, c'était Lauriane. Fait que, c'est qui les deux qu'on choisit? Laurie puis Lauriane. Messieurs, vous aviez le pouvoir de choisir 2 filles qui vont officiellement intégrer les maisons d'éducation double dès aujourd'hui. Tenez, je te laisse l'honneur de nous dire qui est la première fille. Bonsoir les filles. Comme vous le savez, ce soir on avait une décision qui était pas facile à prendre. Mais la première fille qui va intégrer la maison d'occupation Elisa, Elisa, please. Oh my god, j'en ai plus. Okay, Cindy, she down. Cute. Parce qu'on est toutes des belles filles, on a toutes des belles personnalités. Fait que pour vrai, je suis juste trop contente d'entendre ça ce soir. J'ai vraiment hâte de passer une belle aventure avec vous. Sébastien, je te laisse l'honneur de nous annoncer la deuxième. C'est autant stressant pour nous. Mais la deuxième fille qui va rentrer dans l'aventure, c'est Elisa. Yes. The two cutest. Ben, merci beaucoup, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de tout vous connaître. Ça va une caméra là. On est deux attribués sur Lauriane. Puis j'ai pas choisi. Je la comprends pas. Messieurs, ce qu'on vous a pas dit. C'est pas les seuls à avoir le pouvoir aujourd'hui. Alicia a demandé aux filles de choisir 2 garçons parmi eux qui vont pouvoir intégrer les maisons. Shit. Il y avait vraiment une belle énergie. Il y avait vraiment une belle chimie entre nous. Je trouvais ouvert à la discussion. On avait plein de points communs ensemble. Tu sais aussi que ça faisait pas longtemps qu'il était célibataire et qu'il voulait plus comme profiter de la vie. Profiter de la vie. Moins quand on a parlé des relations, il dit qu'il venait juste de se séparer d'une relation de 5 ans. Puis qu'il m'a pas dit qu'il cherchait de quoi de sérieux. Sébastien, parce que dégagé tout de suite, genre jamais rien d'autre. 100%. Puis Arnaud, que j'ai eu un super bon vibe. J'étais full à l'aise avec lui. La conversation en a été. We'll do some utility today. The whole day. Ok, Arnaud, là. Ouais, mais celui-là qui est tatoué, ouais. Mais non, Arnaud, ça va. Zéro, non. Moi, On a tous eu un bon vibe, c'est beau, mais si quelqu'un t'a eu comme un. Non. Non, mais t'as pris mon ami, mais on n'est pas OD amis. T'as pas le choix parce qu'il faut faire 5 ans à maman. Laurie, je te cède la parole. Notre premier choix ce soir, c'est arrêter sur quelqu'un qui a pris notre attention dès le départ. Sébastien. J'ai hâte que vous rentrez aussi, mais la seule pour les filles, c'est vraiment apprécié. Lauriane. La deuxième personne, ça a été un petit peu plus difficile, étant donné qu'on n'était pas tout à fait d'accord à 100%. Après une longue discussion, on a décidé d'y aller avec lui. Danick, bravo! Comment tu te sens? Rempli d'émotions, c'est une longue journée pour de vrai. Cindy. Elisa. I don't know if you're completely finished. Danick.
Bon, bon. Arnaud Anthony Laurie-Laurière. Malheureusement, vous ne verrez pas les maisons ce soir. Dis-moi pas que c'est tout l'air. Mais ça veut pas dire que vous allez jamais les voir. Quand même. Vous avez encore une chance de faire partie de la 19e saison d'Occupation Double. Mais, vous en saurez plus demain. À venir à Occupation Double. Genre, j'étais pas un chat énorme, j'étais un chat pour l'autre côté. On a comme tout un peu trouvé qu'il était stratégique. À prendre la place, là. On s'en sort dans ce jeu. Yo, regardez la continuité de voyage de Charlotte. C'est Charlotte. Allez-y, fais la vidéo que j'envoie au dimanche. Arrête, il faut que je t'évite tout pour moi en détail. Ok, story time. Je te parle, là, je pense qu'on est qui a un voyage avec Jean-Sal. En parlant de voyage, toujours temps de partir en Gaspésie? I have to make a new account. But hello. Bienvenue dans ma cuisine. Tous les jours. Hello. La bonne salade du Québec. Une croûte légère et croustillante. C'est la pizza familiale parfaite à partager. Did you accept? Mexico. Tu sais, Bon. The girlies. Parce que dans le fond, moi, avec toi, on a commencé à te libérer pour la deuxième, parce que la première, c'était comme rapper. Genre, j'étais pas un chat énorme, j'étais un chat pour l'autre côté, entre autres. Puis la raison pourquoi on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on a pris en considération les boys de l'autre côté. Ton préféré? Il s'appelle Arnaud. C'est genre un gars, il avait plein de tatous, il avait l'air pas spirituel. Genre, il a 33 ans, puis il a 2 restos. Puis il est pas rentré. Tu vas aimer Charles. Il est super gentil, il a des tatous. Il se dit qu'il est beau. Charles, je suis vraiment dans le Charles, il va être bon en friendship. Pour moi, Laurie, c'était Ouais, ouais, c'est des Frenchies, l'autre. encore une fois, petite blonde, les yeux bleus, elle avait une super de belle robe. Je veux comme commencer à faire la conversation. Puis je trouvais que comme elle évitait mon regard, elle avait les yeux ailleurs. Ça m'a comme un peu refroidi. Éventuellement, j'ai eu une conversation avec Lauriane. Elle a ses épaules, elle a de la drive, super sharp. Mais on a comme tout un peu trouvé qu'elle était stratégique, on dirait. Oh. Cindy puis Laurie ont la même énergie, là. Pas du tout. Le quelque chose, parce que tu l'as pas connu encore, tu vas réaliser. Prends que vous voulez, tu sais. À prendre la place, là. Allô, j'ai pensé à ça dans ma sèche. Ok, il est dans l'amour, là. Ok, toi, embrasser, c'est dans l'amour. Ok. Bon, ouais. Tu sais, je pensais à ça, fait que je te dis, je me fais voyons donc. Ben voyons, c'est ça que je te dis, juste pour couper les boys au bord. Ça n'a pas de bon sens, ce que tu me dis en ce moment. J'ai commencé depuis 5 minutes, le gars, il a commencé à rapper. Ah, mais il a passé 5 minutes avec. T'es intense, mon homme, là. 12 minutes avec du coup de foudre. J'étais excitée, on dirait, il se passe des quoi, là? C'est quoi mon worst case scénario? Best case scénario. Pour best case scénario, ça serait que 2 filles rentrent. En même temps, pourquoi ils prennent Jack? Il viendrait pas de téléphone. Ouais, ils sont pas venus nous porter? Non. Bon, exemple. Peut-être que les gars, mais si les gars rentrent live, moi je le veux. D'un coup, c'est nous qui est en danger, puis c'est eux qui rentrent pour vrai. Non, c'est impossible. On va accueillir des nouvelles collègues. Ouais, moi aussi je pense. Vous pensez que c'est qui? Marie va être là, c'est ça. Lauriane, j'espère aussi. Fait que vous avez eu le stress, nous on a. Ouais, on a eu du stress à la fin, mais genre un peu moins. Mais you know what, je suis juste avec moi-même, genre. Tu sais quoi? You know what? Bruh. Mais c'est parce que mieux être pas aimé pour ce que je suis que être aimé pour ce que je suis pas, là. Tu sais, à un moment donné. Là aussi,
Sheesh. Mais je serais vraiment triste que les gars veulent pas se saucer, genre. Je pense pas qu'il y a chose de gars. Ouais, sinon, les gars, ils veulent pas se saucer, j'ai l'impression. Tu sais, le gars avec tatou partout, peut-être qu'il voulait pas parler parce qu'il voulait me frencher. Peut-être, man. Un peu plus t'embrasserais. J'aime les surprises pour ça. C'est même pas ça les surprises. Moi, c'était les mots. Brasser à soupe. Pas prête à faire des mots, moi. Je pense que je ferais un nouveau service. Tu veux la chanson Minuit sans toi? Je lis celle-là. Take some times. I want your things in my room. I miss you all of the time. I walk myself on the internet just to see what you'd find. I want your things in my room. I miss you all of the time. You make it look so easy, leaving everything behind. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa. Whoa. Whoa, whoa, whoa. You know the mistake I made? I didn't upgrade attack speed. Attack speed is gonna be the most important thing to do. Ça devrait pas être si compliqué de pogner un bon Wi-Fi. Xbox, ça prend ça. Internet 100% fibre à $50. You make it look so easy. Your sister-in-law. Okay, okay. Ben Pierre Morin. Vous avez été nommés tous les deux comme étant les plus grandes menaces de séduction de vos groupes respectifs. C'est vrai ça? Oui. Sachez que cet honneur vient aussi avec un grand privilège. Sur mon magnifique yacht, vous allez être cachés dans une salle des contrôles, on vous a installé des caméras, tout ça, vous allez tout voir en temps réel ce qui se passe sur le bateau. Et vous allez espionner les 8 candidats qui vont aujourd'hui devoir se tailler une place pour entrer officiellement dans l'aventure. Et vous allez choisir un gars et une fille qui vont entrer dans les maisons de façon officielle. Et personne ne sait que vous êtes. Ça vous tente ça? Deixa eu peixe. Acho que é uma boa. Là, je compte 1, 2, 3, 4, manque du monde. Parce que j'aime pas surprise pour ça. J'aime même pas ça, les surprises. Ça pas de mal. Bring on the surprise! Bring on les surprises. Ben voyons. Oh, tabarnouche. Bathing suit, bro. Sheesh. Surtout Arnaud et Anto. Sincèrement, je m'attendais pas à les voir de si tôt. Voyons. Vraiment belle. Genre, vraiment mon genre. Les deux filles étaient excitantes. J'ai hâte de les parler. Je m'appelle Marie-Pierre Morin, je suis l'animatrice de Tentation Soleil. Je veux juste que vous sachiez que pendant toute la saison, je vais avoir un œil sur ça. Parce que mine de rien, je suis en pleine période de recrutement pour Tentation Soleil. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que il y a d'autres candidats qui ont fait une meilleure impression que vous autres. Il n'est jamais trop tard pour faire une bonne deuxième impression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai organisé. You make it look so easy. Il y a quelques-uns d'entre vous qui vont officiellement entrer dans les maisons. Donc, tout le monde en bas? Let's go! On y va? C'est la drogue, hein? Salut! Oh. Alors, les amis? Ah, c'est pas bien. Mon beau Verita est arrivé avec un jeu. J'étais à Haute, c'est un jeu. Je suis là pour ça. Vous connaissez la musique? Hey! Marie-Pierre, apporte le jeu de la bouteille. J'ai été les rouges. Pas prête à faire des mots, moi, là. Juste que vous sachiez que moi, je suis un petit peu allergique aux conversations vides, aux small talk. Je me dis, je vais les
Noted. Les filles des jours, j'ai une French qui était déniaisée. Là, il est très gêné. Ah ouais, hein? Fait comme moi, je suis pas. Oh. Ouais, fait que va falloir que tu travailles. Ça fait tout tu veux. C'est sauvage. Ça, c'est correct. Je vais parler au monde là, pour me désengager. Ce qu'on a pensé faire, le premier French au tapis rouge de l'histoire d'Audrey. Wow! Alors, vas-y. Même Laurent, tu me choisisses. Ah, c'est moi qui dois choisir. Ouais. Je te choisis à moi. Hein? Fait que là, j'ai assisté au premier French de les chiffres. Ah, peut-être qu'on peut récolter. What? Ben, calme ça. Quelqu'un s'est repassé là, sur sa musique, mais genre. T'es fuck la shit. Mec, embrassez. Ah non, je suis pas dans. Assez de lèvres, assez de langue, pas de dents. Vraiment, chef kiss. Alright? Good job. Je sais pas si je vais être encore là, c'est peut-être ma dernière journée. Fait on va French. Celle-là, c'était pas pire. Ça y est, pas. Ok, ça peut French. Alright. Qui est le meilleur au lit selon toi et pourquoi? Il y a rien qui a l'air d'un bon talent. Fait que c'est Yorick. J'ai ouais, faut y aller avec Yorick. Ok. Ok, la meilleure. Ben là, je connais pas Claudia et Annie. Ah, c'est vrai que ça va, c'est pas grave. En tout cas, j'ai de la bouteille, c'était spicy. Le choix, il est déjà fait. C'est quand même. Ben, Ça va. C'est comment? Regardez ça. J'adore ça. Je me sens voyeur, ouais. C'est voyeuse, c'est une femme. Commencer un petit peu à discuter sur les intentions qui accrochent votre regard. ouais, elle est j'ai manqué direct. Le riz. Moi, j'étais dans le deux. Il y a Arnaud. Ouais, Arnaud. Je me voyais, mais jusqu'à date, je pense que ce serait Arnaud. Ouais, ça te dérange, tu fais French. Non, absolument. Hey, on est moderne. Allez pas trop loin. Worried about. Fuck, I'm worried about. Space again. Storage. Ugh. Ouch. On devrait changer pour Ben. Oublie ça, il est bien correct dans ta tendance. C'est pas ça que tu me textais hier. Et je cite, espèce d'incarnation. Qu'est-ce que tu proches dans la fenêtre? T'as raison, il est temps qu'on change pour Ben. Les attentes sont très élevées. C'est un long passe à deux choses. J'ai vu la naissance d'un club de hockey. Hey, les Canadiens de Montréal, là, tu sais, comme... c'est fou, là. La grande première se poursuit dans 15 secondes. À tout de suite. Ok, c'est le temps des dates. T'es prête? Ça va bien, toi? Super bien. Yorick? J'ai bien. Enchanté. Instead. J'en reprends la main quand t'en as, ça c'est... Ouais. Ben oui, ben oui. Toi, c'est qui tes. Et toi? Naomi, je l'ai vraiment trouvé incroyable. We almost died here, but we survived. So we're gangsters. Parce que tout le monde a eu le même avis. Ah oui? Puis après, moi, quelqu'un qui me regarde dans les yeux ou qui porte du regard, c'est très important. Ouais, je trouve que c'est. Si tu veux, t'en veux, inquiète pas. Si tu veux. Bon, ben, Kid. c'est bizarre, parce qu'on espionne. J'adore ça. Tu fais quoi dans le vie? Je pilote Pilote. Ah, pilote de quoi? l'avion. Oui, non, mais je veux dire. Comme avec une compagnie. Non, mais là, présentement, je viens juste de finir mon cours d'accident. Tu sais, OD, c'est quand même stressant. Fait que je pense que j'ai de la misère à rentrer dans des conversations plus profondes, à me laisser aller. Pas de jugement, c'est normal, mon homme. C'est ça? Ça me super bien. C'est vraiment à l'aise, Oui, là. je suis à l'aise. T'as quel âge? De 26. 26. Et toi? 23. C'est vraiment pas son genre de gars, Yorick. Non? Elle m'a décrit son C'est quoi qu'elle a décrit, vibe, ouais? c'est tout avant le fond. Ok. Ouais. Vraiment, je suis comme le plus prince parmi les gars. Oui, c'est ça, c'est un prince. Achète un prince. C'est un prince d'elle. Donc, j'ai volé ton chapeau. Moi, c'est parfait. Il est pas bien de les voir de toute façon. Merci. Tellement des beaux cheveux. Ah, J'ai c'est ses cheveux dans ses cheveux.
enfant unique. Really? Moi aussi, moi aussi. J'ai grandi seulement avec ma mère. Moi aussi. Fait que moi, mes gars, ouais, c'est Constance, ça a été quoi? Ouais, ça constate un peu triste. Dans le fond, mon père il est décédé quand j'avais 4 ans. Ok. Bon, il est décédé quand ma mère était enceinte. Oh, On a le même vie. oh, désolé. Ouais. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte de continuer une discussion avec autant Max que Yuck. Non, non, c'est pas tout mon chum. C'est pas tout mon chum. Yeah, not bad. You okay? Yeah. Ok, ça a été plaisir de te rencontrer pour la deuxième fois. Moi, je suis qu'on fait la bise qu'on a raté tard. Oui, c'est ça. J'adore les brunettes. Ah oui? Ok. Anto aime les lunettes. Puis t'as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. J'ai un éternel 25, on va dire. Moi, je fais Ok. du stock à 25, puis Ouais. tu vieillis, t'accumules Ouais. d'expérience et tout. Ah, les gens de cœur. Ouais, vraiment. Ok, j'aime ça. Moi, je suis d'origine dominicaine cubaine. Dominicaine cubaine. Ouais. Ok. Ouais. Parles-tu ton plan? Ouais, puis hablo espagnol aussi. Oh! Sí, yo hablo Mi nombre es Antonio. espagnol. Je pense que c'est la plus drôle avec les filles. Ben, je suis très directe. Ok, c'est bon. Genre, je suis pas quelqu'un genre à mentir. Comme, j'aime pas ça. Les filles peuvent potentiellement être genre self-conscious, comme faire attention à la personne. Je suis pas là pour sur le cas, je suis là pour genre dire les choses straight. Avoir du fun. Avoir du fun. Arrêtez pas que tu sois dans le groupe de hier. Ben, peut-être que ça aurait fait une différence. Moi, je vais avec tout le monde. Encore là, j'explore pour connaître toutes les filles, puis après ça, trouver quelqu'un. T'avais vraiment l'air d'être là pour m'écouter, d'apprendre à me connaître. Mais, ni plus ni moins. On verra. Ouais. Damn, c'est rough. 7 minutes left. Alors, c'est pas le geleur, c'est l'heure. Oh non! Son choix il est fait, mais moi, j'hésite. J'hésite toujours. Alors, je m'en vais donner votre avis. À venir à Occupation Double. Pour certains d'entre vous, l'aventure va se terminer ici. Mais je suis prête à le laisser partir. Non. Voyons là. C'est bon, oui. Ok, story time. Je te parle plus qu'on dirait que je faisais voyage avec Jean-François. En parlant de voyage, toujours dans de partir en Gaspésie. La vie, c'est du sport. C'est ça. Écono Fitness, super beau gym, très bas prix. Faute d'émotion en ce moment. Voyons, ça pleure déjà, sick. Est-ce que vous êtes bien amusés aujourd'hui? Ouais, malheureusement. Pour certains d'entre vous, l'aventure va se terminer ici. Je vous avais dit un peu plus tôt ce matin que j'avais des surprises, mais en voici une. Je vous annonce que 2 candidats ont déjà été sauvés.
Hello! Comment ça va? Bien! Hey, vous êtes des maisons! Tiens, là! Comment vous trouvez ça, by the way, vos maisons sont complètement folles? Comment vous la trouvez pour vrai? Mais la vue, la vue, ça va bon sens. Capoté, hein? Tu roules les portes patio, t'as la vue direct sur la mer, c'est incroyable. Dans l'été, vous savez, Occupation Double, c'est pour trouver l'amour. Et je vous rappelle que le couple gagnant va remporter un prix de plus de 500 000 $. Le couple gagnant remportera un chalet situé au Chernouche. valeur de 450 000 $ offert par Groupe Investissement. Les meubles et accessoires offerts par Boss Société d'une valeur de 25 000 $. Deux abonnements premium à vie chez ProGym d'une valeur de 26 000 $. Le gagnant remportera une garde-robe pour hommes d'une valeur de 10 000 $ chez RWCO. La gagnante remportera une garde-robe pour femmes d'une valeur de 10 000 $ chez Girl Crush. Un forfait belle incluant Internet pur fibre et téléfilm gratuit pendant 2 ans. 2 ans. 2 years. Le chalet, il est insane pour vrai. C'est incroyable. Mais là, les gars, pensez pas, vous allez être les seuls à vous battre pour cette vie-là. Quand même, c'est un peu trop drôle. C'est ça. C'est une grande maison. Une grande maison. C'est clair. That's my boy! Yeah! Les gars, les filles, les taux se resserrent. Et je vous annonce qu'il reste 2 places pour les filles et 2 places pour les filles. Garçon. What? Les gars, les filles, les taux se resserrent. Et je vous annonce Il qu'il reste reste 2 2 places. places pour les filles et 2 places pour les garçons. Alors, ce sera à vous Wow. de délibérer pour savoir This is working. qui seront ces 2 candidats que vous allez sauver. C'est à délibérer. Moi, j'aimerais vraiment cette plaire. Je pense qu'elle mérite sa place et je suis même prête à laisser décider pour l'autre fille. Je me suis hier, comme aujourd'hui, ça colle bien physiquement. Je pense qu'Arnaud, ça pourrait être un passe-droit. Non. Puis Arnaud, tu prête à le laisser partir? Non. Speed. C'est trop d'émotions en ce moment. Voyons. Est-ce que vous pensez que les gars vont vous choisir à 100%? Honnêtement, je pense que tout le monde va se battre pour la même chose. On pense pas. Vous êtes à l'aise avec la décision? C'est une bonne question. J'ai le temps, là. J'ai pas envie d'y répondre. OK. Les amis, après une longue délibération, vous en êtes venus à un consensus. Yorick, je te laisse annoncer le nom de la première candidate. Alors, la première fille qu'on va envoyer dans les maisons, c'est une personne qu'on a beaucoup cliqué avec, niveau physiquement, mentalement. Alors, Annie, comme ça, on va faire son entrée dans les maisons ce soir. Bravo! Contente? Comment ça, c'est beaucoup d'émotions, hein? Arnaud, c'est maintenant à toi de nous dévoiler le nom de la deuxième candidate qui va intégrer officiellement Occupation. C'est parti. Et j'ai une super bonne impression aujourd'hui. La personne qui va être dans les maisons, c'est Laura. Quand mon nom il est nommé, on dirait que je suis comme en point, soulagement, il est l'hôtel. Claudia, malheureusement, tu ne feras pas partie des chiffres cette année. Mais j'espère que tu t'es amusé, que tu en as profité. Maintenant, les filles, ce sera. S'amuser 2 jours. Ben oui. Ben voyons. On pense que cette personne-là gagne à se faire connaître. Et on a décidé d'y aller avec Max. Bravo! Mon Dieu, t'as donc bien l'air sur Ben, je suis vraiment ça. Bienvenue à Haut des chiffres. Je capote, là, c'est incroyable. Ça veut-tu dire qu'on rentre dans les maisons? Je sais pas. Claudia, c'est toi qui vas nommer le deuxième garçon. Donc le deuxième garçon qu'on a choisi aujourd'hui, dans le fond, c'est un gars, je pense, qui est sorti un peu plus du lot pour certaines d'entre nous. Pour cette raison, c'est Arnaud. Bravo, Arnaud. Fait qu'il y a Rick qui est pas là. Sorry, bro. C'est aussi la fin de ton aventure. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu d'Occupation Double. Vous êtes courageux, vous êtes willing, vous êtes fous, vous avez du guts. Moi, je vous aime, je vous admire. Puis, je vous souhaite un bon retour au Québec avec les vôtres.
c'est la personne que je suis. Puis je suis vraiment content que les deux boys ont fait de l'aventure. Je pense que les ambitions D, j'y croyais pas avant. Puis là, oui. C'est vrai, il existe. Super. Marianne, c'était une fille qui était toute cute, toute fine. Puis je pense qu'on a créé un lien très rapide. Puis c'est sûr que c'est tough de pas rentrer puis de pas pouvoir vivre une expérience avec elle. T'es là pour elle ou t'es là pour les boys? T'es là pour les boys. Il s'en est passé des choses dans cette grande première et la soirée n'est pas encore terminée. Soyez des nôtres toute la semaine pour suivre les péripéties des candidats d'Eau des Chypres. Je voudrais surtout pas que vous manquiez le retour de Béa et Mathis dans l'aventure. Je vous laisse. Ça c'est qui BH, je sais pas c'est qui Mathis. Ok. I will judge on the brief story in terms of what we saw in the future punchline. And wait, we bring styles to everything again. Oh, we got meat. You need to back chairs? Dive in, everyone. We got play. We got the sides. Everybody remember to leave room. Yeah, bring that over. We got bears. That was like a freshman farmhouse. Wing the ranch. Now in the park. Wayfair. And wait, we bring styles to everything again. Oh, we got meat. You need to back chairs? Dive. It's happening again. Get a load of this show off. There's Walmart delivery pass and unlimited same-day delivery. It's not about what I could. So, what else? Right? What is more than the bully? You know, you need it. Like you're doing this. Yeah. And, I will judge on the brief story in terms of what we saw in the future punchline. On December 20th, Josh told in sick to work after a night of drinking with Chris and his brother the night before. The jail was still too good. He also had work. I was working on my shift. I was hopping between the bathroom lobby. So, you guys were at work last night and this morning. What you saying? So, Multi-shots. Christmas shopping. Got married. Looking off. Where's next stuff? Supposed to be off. But with the after, I started really shaking. Like, you were really good. So, I wanted to meeting my coworkers. And just number 6, I called in sick. On Christmas Eve, Josh put in a shift at Wendy's and then went home to see his family for a Christmas party. All while Chris stayed at Josh's apartment and played video games. I should get work until 11:30ish, so I think you know what? Hell, Rockstar. Is that really? Wait, yeah, it's not here. No, but that really works for work. They got it for working on main shoot. Just out at work, that's what James and I was going to shoot. Makes Christmas, you know, just, you know, a lot of James and I get shop going to work. On Boxing Day, Josh received a letter in the mail letting him know that he does not qualify for SSI anymore, as he's earning too much money working overtime at Wendy's. That has to quite as I'm after already at work to my apartment, not me, by myself. Not on my SSI anymore. I got it from people at SSI saying it makes too much money, but he's to have SSI, so it's really good if you're not you know. The thing is, I'll just like once, it's an added stand, those of you who those out. But I don't have SSI anymore. 100% oil, watching them really get responsible adults. Especially things like, well, those boots, tobacco, Josh, or what's your brand, John? Already taken care of. What's your internet bill, Josh? Already taken care of. What's your groceries, Josh? Already taken care of. And I'm not gonna have to get the boots too hard, I just didn't do it easy, which is weird because I went for a couple of weeks, and y'all seen it on YouTube where I was drinking like crazy and just didn't care, so I was pressed. On December 28th, Josh attempted to drive Couch Chris's van to pay rent and buy a stick of butter. Sadly, Josh only got as far as 5 minutes down the road before Casper PD's finest pulled him over and issued Josh a fine of roughly $120. Holy fuck, dude. We're out of butter and for being rich, and we're going laundry right now, and it would have been easier, I would have given you a shirt to wear, and you could just drip it in yourself. True, but thank you very much. No, you weren't. Well, basically what happened was, we were laundry, Chris and I shirt to wear, and it's like, I'm going to need to look at butter and be the wrench. I'm like, alright, I'll do that. And you know, he does, dumbass, he's to his man. And I, clear dumbass, accepts the challenge. Guess what? I don't have a license. Guess what? I also did not Guess what? I got my ticket. Choice. And of course, I was waiting for my break to come in and smart off or anything. To this point, the guys won't go for a license, and they could have been worse. So, and I was very like, wasn't rude or anything. He's just like, do I pull you over? I'm like, no. It's like, you may left hand turn again, you're hitting me. That's me twice this weekend. This day, we don't go. He goes, yeah, well, last time, I'm like, no, from eating? No, it's your man. My addresses. I'll just tell him, I'm going to go get butter, here and something. He's like, oh, okay, run through the addresses, I have my ID and stuff, and I check out, so it's like, alright, cool. He goes, yeah, we park the van. I'm like, yeah, I'll try to park the van. He's like, stop. Yeah, tell me to park the van. I'm like, okay. So much I've never done. I'm like, well, to be honest with you, I might want to get one because so technically I don't do the cars much, and yeah. I'll stick to it this one. You know, I got a ticket. Here, yeah, I could, and you won't go over February as well. Take care of it, so you'll pay off the break, but they can't. Like, once paid off, no problem. Anyway, yeah, pretty much just what's happened so far. So, good year, cheers. Also, that's a good year. Of course, you know, so, the rest of positives, 2012. What 2013 hold? Hard to say. On January 2nd, Josh spoke about getting more hours at Wendy's and was
Josh even thought about purchasing a Gibson SG for $400 from a pawn shop. Mr. Money. Oh, we're definitely good, actually. I actually know that was supposed to be, I was thinking for work, so I think those are making stuff like one gear, so camping shooter. I'll go to take that Gibson SG, the one we're going to end up is really like $400, but oh my god, it was a pretty awesome guitar. And you guitar always sound nice, but then it's like, I have two guitars, I'm saying something else. I might get a guitar, I might not. If I got groceries, and like and renting gear and all that, so I feel a little bit nice paycheck here. My paycheck here, so I paycheck here like $709.01. So between $30 a month, with each paycheck, every month, that's every $1. So they both work harder. It's not too defined, you know. I got to that SSI, so before that wasn't making enough money, but now they make flowers and all that, so I may have to support myself. What about Chris? You know, he's staying here for work and get a job, you know. Where was Brother Joel? We're hanging out sometimes, and you know, people do stuff, here's bullshit, that's fine. It happens, you know. On January 8th, Josh said Clint's ears were burning. I called Josh to lecture him about saving money. Josh wasn't very thrilled, as you can imagine. Wednesday, you know, this weekend, and we're trying to do Sunday, so, and then I was going to tell you, appreciate that, you know, some people can't themselves, so I was sitting down, trying to build a state, you know what I'm saying? I died. I died. I should would have been good though. I absolutely love to pickle vegetables. It's super simple. Anyone can do it. And with Bernardin, you can add this into salads, to sandwiches, or just eat them right out of the jar. Visit bernardin.ca for more recipes and it. On January 24th, Saturday, Josh handled his finances properly and overspent his money on alcohol and groceries. Josh said that he couldn't afford his rent and had to take it to his savings account to pay his rent, which was $500. Chris was still jobless and at this point was not contributing anything. Can you say that I paid? Bad news is, that's not enough. Luckily enough, though, I have money in my savings account to take care of rent. Because the rent, which I guess I have my paycheck, money, my rent, so rent's taken care of. Here, on the other hand, I'm done. But I had $200 to give me the kitchen. I don't say that paycheck. I'm back when you don't know, you know what I'm saying? Or it's not supposed to go very insane, you know what I'm saying? But I was $200 on the paycheck. But I think, much to my chagrin, I cannot put it very well. You're saying, where did that come from? You're saying, where did the $200 go with you were asking? Number of things. Groceries and gas prices and which is now pounded basically. So Chris wants to say, it broke down on the highway. Here's how it's different. I went for rent, I don't have money in rent, and unless Chris can come up with $75, I'm better next 2 weeks. Which means I'm taking a little vacation on YouTube. Now, I don't know, Chris spending $75 for a bill. We have the person, we just even got anyway, we have the person, he's all my way $200 a month. And good luck at that. He knows what's on his Xbox, and he might get $75 for that. But right now, Chris is in the middle of contract with his brother in Minecraft on Xbox, and he has to put up with that. So I talked to my dad, he was like, well, Josh, we got $6 for James accounts. So I'll still post to Sam's apartment, I think. So I just think, I'm talking about broke. I'm only cigarettes, 4 moves, and just get some couch. Well, that's not fees. Myself, I'd be hungry, and I'm just concerned about groceries. I do have what little groceries I do have. So, yeah, it's not too much. I'll get through this. The last couple weeks, the very stressful because when you pay, okay, just find out anything like the girls. So, first things first, I'm going to menus. Later when it's working, if I see my schedule manager, I'm going to be grateful to like work. I think I'm going to be able to build a paycheck, so I'm going to pay 10 hours, give me 10 hours of each other. And they say, well, Josh, pay 2 hours. I'm sorry. I'm like, well, that's just fabulous. What am I supposed to do then? No, I made 61 hours of paycheck, and that's like way off full time. So because of that, $8.50 an hour, I made $436 in some sense. Now, yeah, that kind of sucked, but I still got a paycheck, so that's what we're looking at. And so right now, I'm in a really tough spot where I'm going to get cigarettes and possibly out of internet. So yeah, my W-2's coming at the end of the month, which would be nice if I get any money back from that. I'm going to use that to pay out some bills and stuff. So, and the thing is, I don't want to file taxes, and if I do wrong, you know, I'm not getting any money back. But yeah, so I'm not having to send to my dad's business. Yeah. On January 27th, Chris was arrested, and Josh had finally had enough and unloaded on Chris and buried him. Chris got arrested. He had a warrant out for his arrest, and he'll be in jail till Monday. And Monday he has court. So Chris goes right now, he's awake. About what he wants to do with his life, because right now he's not in a good direction. I'm going in a good direction. And believe me, it's not just the trolls and the people on YouTube saying bullshit. My dad says it, even though my friends in the ZRT are saying it's people outside the ZRT, obviously, but... Merci, Blondie, pour Chris left, he talked to Barry, let someone in, talk for a bit, and I mentioned my concerns to them about Chris living here, and they agreed that Chris being a mooch. He has helped out on occasion, however, he has cleaned up once in a while he cooks, or on the right order, but his man's a drunk and right now. Now, a couple of things I've seen Chris actually seemingly care about in his life: cigarettes, alcohol, weed, parties, Xbox. Did this woman fake her own kidnapping just to jumpstart her... I won't talk much. I live with a guy for a couple now, and I understand why his grandfather and his dad, well, he's not just here, kind of get to where he goes. Why would I help him saying he's got sports and everything? Because I work in this, just like a part of the goes, well, just all over Josh, here's your apartment. Yeah, well, you know, I work with all these green ones. That's what I live right now. And that's why I really smart. Just at the moment, he's not got an ass on the futon fan. I was like, hey man, what's up? I'm like, oh, hi. Man, you know, so it's, personally, I think this is calling by Chris and Gas for all the shit he's been doing. So, you know what I'm saying? So, I don't know what I'm going to do as far as, but I will know this is that, Chris has to say, there's no 2 week waiting bullshit period, you know what I'm saying? If I'm not going to has a job, a dealership, car dealership, anything is an extra ship thing, I told him flat out. Okay, so let's tell me, like, I should do this morning, I'm sorry, guys, like, I understand, okay, thank you, you know. Like, give a shit, he might actually be somewhere he's living right now, not going out to your friend,
that's I was trying to talk about my toes here. And it hurts a lot. I was right, my ankle's all over my walking. I don't want to pay that shit, so you know what I'm saying? I can't. What's on my weight, so they had to grab so I appreciate my house a lot. So, but yeah, you know, the last thing is like orange. All the way, like, in the car, what he says when it's not those are, you know, when I say apartment, I lose the go by more, you know. These people think I'm stupid. You know, they think I can't in the comments, but I can't. I just feel bad because I'm facing managed thing, and she's hate. Look at that, it's not fun. It's all red, it's just people say the same thing. Look at that, this is wrong, dude. Wrong shit, dude. And you'll find the exact same thing. It's like, yeah. It's so much fun. On March 1st, a similar situation to Couch Chris happened again. A fellow co-worker called Kent spotted bother, so Josh extended his helping hand. This is also the same video where Josh bought a porn tape of him and Stephanie on his iPod. Josh also spoke about how hard it is not to flirt with fellow co-workers. It's my friend Ken, working at Wendy's. He's a place in Rash. He's a restaurant. He's working for Stephanie and John West. So, yeah, and he's people who knows why he doesn't make much money. He's struggling with things in the morning. Imagine things with my person that much. And he wants to remind us much. He said, I would live in all the enemies, and I have a problem with that, but when you're single, it kind of sucks. Because, just saying, you know, do my best to keep my mouth shut, you know, work because I'm just at work in the office. Just sexual harassment policy, and so much. And make yourself well, here's ironic fucking call is that 98% of people with was large percent of the population, so we're outnumbered. And every time, you know, I'm carrying this huge thing of sweet tea around me, I was behind, I'm trying to carry behind because you gotta stay behind some people because I just behind someone or someone, you know, and I'm still be for big burn stuff like that. So, you know, one day I'm like, I should behind Josh and think it's sweet, don't you? Like, no, I think she's smart ass, but still, it's like, really, oh, come on now, let's just creep me off. But, you know, we're just right now, so I'm gonna get you. So, the thing of it is, too, man, is that with, I might touch, I watch people on it, so I can put one of those things that I like, Peter on my iPod, watch how that can get some of that home. And then I go and see the pictures on Facebook, all happy together, and shit, I go. The choir review was brutal. We're gonna be underwater for weeks. I'm already so pruny. This is fixable. Just use Grammarly. We'll crush it. I'm already crushed. That kind of... On March 3rd, Josh uploaded the much-loved and arguably the best video Josh has ever made, Payday, or as you know it, the Hairguy video. As you all know, Josh makes some mistakes, per call from his manager to let him know that he was late for work. I got paid Wednesday, and I was already running 1:30 today, so I called for a ride, and she gave my check cashed early, which is really nice, you know, and all that. But I also work till 5 tonight, so I went to a little shopping, and, Did you want maybe? It's a case, so that's all. Here I am. Good. What's that, Mark? Hello? Oh, wait, man, no, I was shopping. Oh, Jesus Christ, I'm gonna get apartment, just a little bitch. Wow, well, I'm an idiot. Alright. Alright, that works. I'm so sorry I missed things. Alright, bye-bye. Okay. Well, I'd like to get on the date, and Thursday and Friday, I'll turn 3 to 7, but this second at 4, so, 26. I got 20 time. So, yikes. I'm not sure for the dates, so, I'll go in 4, you know, do that. Yeah, but, make your mistake, I was Friday on Thursday. Fuck. But thankfully, that Wednesday, very patient reaction, so I can work 4, so. If they ask, why is your skin blue, Josh? I'm like, I'm not doing Avatar, I'm part of Avatar, you know. Yeah. It's officially announced that Couch Chris was out of his apartment for good. You would never see a Couch Chris appearance on Josh's channel ever again. I had for a reason, so yeah. But this is what Chris will talk full time, so but I'm fishing in the apartment, so we're all stuff I'm out of here, so yeah, Chris is fishing out of the apartment, so and myself again. There we go. On May 3rd, Josh was hit with a bombshell. His dad Clint called to let him know that the money he used in his savings account to pay for his rent was actually his SSI money. In case you don't know, SSI money needs to be accounted for, so receipts are needed. We also learned that Josh may have been dipping into this money a little bit more than we originally thought. Well, it turns out my savings account money is SSI might give it to me. Yeah. I thought it was off it. I don't know if I'm not. I'll blame off of it because SSI paid in the ass. Well, here's the thing, they overpay you, they don't blame themselves on it, you pay them back because it's your fucking they overpay you. But that's life, I guess. So, yeah. It shit sucks too, especially, you know, your dad goes and Yep. oh my gosh, your savings account spent $770 the last 2 months. What was spending it on? I spent on rent for this month, I rent for the last month already. And it was like over $100 because there's some cancellation fees and all that other shit I deal with. But like, fixing the groceries, so, yeah. This shit has to work like it really does. Especially I'm supposed to be on SSI, yeah, I've come to find out that my savings account money was actually SSI money, really. And considering too that, I was told my dad that, oh, it's your money, you know, it's your money, so I'm like, well, okay, it's my money. What the fuck, you know, ridiculous. Anyway, okay, so my dad sends message back says, 500 in the account was from your tax refunds, but the other 270 you took was SSI money, so it needs to be accounted for. Don't take any more money out of that account. If you get money, let me know. Figure out the six. Alright, man. Well, I'm just spending money on it. And here's the thing, man. My dad thinks he's perfect, but he's not. I do not. I'm not perfect. So sometimes I'm a bigger man than my dad. But the thing is, I'm not. My dad has the house, the cars, more money than me. So whatever. Take it with things. I mean, in my opinion, I would have, you know, if I had a savings account for SSI, I would have that separate privilege only. I kept the one savings account for money. You know, that way I can save my money, you know, convenient. But no, I have all my savings account. It's not so convenient. Well, it's money either way, so, and I didn't know my SSI money for that account. I wasn't told anything. Also, you get a notification. Okay,
Sadly, this is the end of the Wendy's saga part 1. Part 2 will be out soon. I'd like to give a big thank you to Guys Overdrive for making the song for this video. Check it out. Also, I see all the YouTube members in the chat. Spam rest in peace, homeboy Sky for me. You know, keep it going. Oh wait, keep it going. Alright, that's enough. Here's a little sneak peek of what's coming up in part 2 of the Wendy's saga. I was this close, taking his head and sticking it in the fryer, watching his face melt down all over the fryer grease. I'm trying to broke all the goddamn time. Both my managers sat there chewing my ass about it, and I didn't do it intentionally. Okay, had I known which chew was which. So yeah, I got fired from Wendy's today. Why is that? And it was not my intention to have him lose his job. King Cobra JFS is a liar. Just because he's autistic does not mean that he's mentally retarded. What? I didn't even know there was a part 3. The part 3 must be watched. In this series, I'll be covering the Wendy's saga from the Cobraverse. Make yourself comfortable and crack open a nice cold monster, because we're about to get into it tubes. The Wendy's saga, part 2. We last left off on May 3rd, 2013. Josh was in a spot of bother with his finances and found out from his dad Clint that he was only sending less assignments. May 9th, Josh once again mixed up his shift hours for a split. How pathetic as you are. Look at the clock at 6:15. I'm like, shit. My father said it was a gift from God. My father. See music. I thought everyone could see sound. Across the Rocky Mountain, I walk for miles and miles. Lionel Worthing. On May 13th, times were hard for Josh. He could only afford lean pockets, an inferior pizza treat similar to Hot Pockets, not sponsored. But Josh had a master plan up his sleeve to get his finances back in order. I could, in theory, get a bank loan for $3,000+ and get lost in the car. But don't have an driver's license, so I'll be putting this fantasy name on a truck. But if I take like a $4,000 to $3,000 loan out for a car, it's like $100 a month to pay it off, and I'll go try to cover that at least. As I could. If you want to take a look, Is what? if you want Kleenex or something to wipe your ass with at the same time, does it at the same time, but you still think we're going to like Kleenex stuff. You know what I'm saying? You know what I'm saying? It's expensive. Just think, oh, it's so expensive, but believe me, if you stick it out. On May 30th, Josh beat himself up by his lack of budgeting skills, which made for a very sad video. It's quite meaningful. As far as money goes, and me being generous, I don't really give a shit because money's my friend. You know, it's to me. Il a mangé toute sa femme. Toute sa... You know, money's not, you know, I'm not trying to Mom said what? Hi, Mom. How are you, Habibi? Good, you? Okay, I appreciate that you come right away. But of course, Mama. I'm in the middle of, I'm not in the middle of the street, but I'm on my bike, so I have to be careful because if the police see me, I'm gonna get a ticket. Yeah, okay. So when you go home, please, it's urgent that you call me. Okay, but I can talk right now. I'm parked. Okay, so I ordered for you the thing that they're gonna receive in your house tomorrow. Oh my God! I texted you, Mama. It's okay. I found it at Maxi. Yes, yes. But anyway, the energy drink, you're gonna use them. You're gonna receive them tomorrow. That's perfect, Mama. Mama. Okay, we're happy. I got some good news. I called the boss, and I asked her if I was working during the day. Yes. She said, no, sorry, I don't have spot for you during the day, but you have your shift tomorrow. Okay, perfect. I said, I wanted to make sure. Yeah, the only thing I was worried about, because you told me from 8 at night to 2 in the morning. Uh-huh. The problem is, first of all, I checked, there's no bus at... Don't, Mama, don't. It's, the bike, c'est 40 minutes. Okay, parfait. Okay. C'est 40 minutes. L'autobus, I don't know if I can take the bus to go with my bike. Now, the good news is you're going to be super proud of me. Yeah? I'm on my way back today. I want to see if the batteries will last forward and backward. Okay. Yeah. So that way I know that I can go forward and I can go backward. Backward, okay.
Another thing, make sure to ask her, because when I work in HomeSense, not every door is open to get out. Oh, but I'm not gonna be alone. Okay. I'm not gonna be alone. Don't worry. Okay. I was worried because I was like, is there gonna be somebody else or am I alone? Yeah, c'est ça, parce que Stéphane, moi, le HomeSense, there's only one door open for the whole shopping center. Imagine, je fais l'alarme pour tout le fucking... Oh fuck, imagine. Imagine. So just make sure, please, Mama, Yep. to ask her which door you Well, can get out. The thing is, I'm gonna be honest. Tomorrow, I don't know if there's a manager there. I know I'm not gonna be alone, but I don't know if there's manager. Okay. Parce que je sais que ça ferme à 9h ou 10h, I don't remember. Mais ça ferme, moi j'aurai pas fini. Non, ça va à 9h, tout le centre d'achat. Ah, ok, you see? Pas tout le centre d'achat, juste l'épicerie. But you saw where it is? Yeah, of course. C'est pas loin, là. Yeah. And I'll be honest, maman, la nuit c'est mieux parce que le jour, do you see that I have to go next to the c'est dangereux, là, t'as un pont, I don't know if you remember, t'as le pont pour à côté du bord de l'eau, là. Moi, je sais. Puis à part de ça, I said the 195, Yep. it goes straight there. It goes straight there. C'est parfait, cause I'm gonna need it. And I'm excited, maman, I'm excited. Okay. Be yourself, be calm, don't worry about it. Yep. Did you read my message? No. I read, call me now, please. Wow. That is very nice message, Mom. Wow. Thank you so much. I feel better now. Thank you so much. Wow. Thank God. Okay. So anyway, don't call me anymore because I'm working today. Okay. And just text me. I would appreciate just to tell me. Mais tu sais que je travaille pas aujourd'hui, là. No, mais Stéphane, je sais. Mais Stéphane, make sure because I ordered the thing in your place, eh? Okay, no problem. Mama, Okay? Yeah. I'm gonna text you, but not at 2 a.m. No. Whatever you have the time, just to see how you did it. I'm excited. It should be easy. Okay, Habibi. It should be easy. Okay, Habibi, Allah. C'est bon, Mama? By the way, you know why I'm working on Tuesday, Wednesday, and Thursday? Parce que mardi, c'est là qu'ils reçoivent le stock. Ah, bravo, Habibi. Tu comprends? J'ai demandé, because I don't know, maybe I seem worried in my voice, but she's like, don't worry, you're not going to be alone. I want you to work on Tuesday because the person kind of come in, and I hope you're okay. And this is why she was really insistent on, are you driving? And you tell her, I really appreciate your help. I really appreciate you. Because she was very insistent on, do you drive? Because she know that if I take the bus, I'm going to be fucked after. I said, don't worry, I don't live far. Okay, alright. Maintenant, est-ce que c'est trop loin pour être à pied? Là? So, si le bike, thank God we got the bike. Of course, Mama. And if anything goes wrong with it, I'm gonna buy you another. Mais non, don't worry about it. Don't worry about it. Yeah, Don't worry about it. Okay. So you receive whatever I send you the bank credit because I didn't know that you found a job in dans le cours, you know. I'm sorry, what? Whatever I send you in the mail. Okay. Okay, c'était la carte de Maxi. Okay, oh nice. Okay, puis c'était des pamphlets pour Adult Ed. If you want to go in any course. Adult ed is amazing, adult education, but not everything is paid by the government. Okay, anyway, maintenant, il n'y a pas de problème, juste relax today and tomorrow. I'm gonna be okay. Let's do it together, man. Let's take a deep breath. And I expire. It's gonna be good, Mama. Don't worry. She's super nice. Now, I don't know with whom I'm working. So don't worry about it. Okay, Habibi Allah. Okay. Mama, Yeah, I love you. Okay, so you received the Max. No, I didn't receive shit. Yes, you did. Non, Maman, je te jure. Voilà, je te jure. I sent you a gift card from Maxi. I understand, but I didn't receive it yet. Okay, well, check your mail. I will, promise. Okay, Have a nice day, Mama. You too, Habibi. Bye. 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 Maman?
Mama, Yeah, حبيبي. there's just a question I had. The energy drinks are gonna come tomorrow or today? Tomorrow. I hope I'm not working. Well, you know what? I couldn't order them. I ordered them last night, and it said tomorrow, like on Tuesday, you're gonna get them. C'est pas grave. Tomorrow is what day? Oh, it's Tuesday. Yeah, you're right. Yeah. Yep, I thought you said Thursday. No. Je comprends. Y'a pas de stress. I love it. Plus, it doesn't matter because if I come in tomorrow and I have a energy drink in my hand, you're gonna be like, what the fuck is wrong with that guy? And you never do that, eh? You never do that. Be careful, eh? Okay, I promise. They don't like that at all. I understand. I love you, Mom. I love you, Mom. Bye. Bye. Yeah. I'm just gonna get one more death. Because if I get one more death, we got 10. Inappropriate. Get legal protection coverage bundled with your home insurance. Need a lawyer to protect your rights. That's my mom. She's way too caring. Legal advice. I love her. July, Stephanie came back to Casper to visit Josh and the family. While Stephanie was visiting, Josh took a little bit of a break from YouTube, but showed some improvement with his budgeting. Hey, David, this is King over JFS another video. I just got anything. We got some more double A's for my wireless keyboard mouse. I got a Monster Energy drink for later, and I got a carton of NXTs, Mario Expect Packet. I got money set aside for rent. He will take $250 out of each check, and they'll give me $500 at the end of the month. I'll be able to cover rent, and it's like $50 a month for a few months. So yeah, bill it covered. I got groceries and everything, so looking good. In August, Josh didn't really do much, besides work on his fifth album, Rebirth of My Mind, Sent Into Madness. On August 25th, Josh was gifted his dad's old iPhone 3. This was his first time owning an iPhone. On September 16th, Josh thought about planning a trip to the Big Apple, New York City, in hopes to attend a convention for musicians, in hopes to further his music career and get noticed. Josh slept on the idea and quickly came to the conclusion that he would never be able to afford the trip with his current salary. I'm making a trip, but I'm planning on the 16th. But with this trip, I hope to accomplish a couple things, meet some people, meet some shit done, you know what I'm saying? The whole trip I might be taking to New York if I can get a schedule off, and of course, if money saved for a ticket. This trip also has the potential for me to meet some record producers for my music. Yeah, it could be a big break, you know, so it's not meet people and tickets for a whole round trip to New York, we're looking at $2,200. So it looks like this trip's not going to happen, unfortunately. But the fact that someone even bothered to contact me on Facebook and, offer, thank you, Joe, for mentioning your name. At the very most, I'm making roughly around $600 some odd dollars. So once that's empty checks, I get. That's not going to be that trip, unfortunately. Hey, don't tell my mom that I'm not on the road. We'll talk for 40 minutes, 50 minutes, and I don't have time tonight. Josh finally released his fifth album, Rebirth of My Mind, Sent Into Madness, on Amazon for $5. It's free. That's still good. The fifth album's not only done, but as of today, it's live for 1 year. So for $9, you can own this album. So it's cheaper on Amazon. So anyway, like to toast off the fifth album with a Monster Energy drink. So tomorrow's my day off. Do a bit of cleaning around the apartment, and then, I'm going to go stick hunting. On October 14th, Josh decided to send some ones to some fans who just bought his new album. They were from the UK, which is so fitting because Josh is 8% British himself. Well, the band that ordered these ones actually doing huge favors will be download the fifth album off of Amazon. I was going to want it for free, but he wanted to pay me somehow, so download the album that works for me. Those ones are okay, and gosh, it was $150 and $1 cents. So yeah, pretty expensive. On November 10th, the Zombie Response Team, aka ZRT, tried to scam Josh out of $300. In case you don't know, the ZRT was an autistic doomsday LARPing community in Casper that Catchphrase was a part of. Here is some of their promotional material for you to judge them yourself. ZRT. The new ZRT they're performing now costs like $300 to join because you have all these classes that you're supposed to take shit, and that's the kind of money I don't have at the moment, or something like that anyway, you know what I'm saying? Rent comes first, and after rent, groceries, cigarettes, whatever, you know what I'm saying? So, yeah, $300 just to go to classes.
his smallest paycheck to date from Wendy's, so he really had to make his groceries last. I got paid today, so I picked up a couple things in Walmart. Turning off, we have 2 loaves of bread. Something much money on the meals. I'm working so because I'm going to eat for 3 or 5 hours. Get yo, basic content. To here. I was not able to cut this week. Those are groceries. Also got 4 things of launch tape. My Sonic Pumpmaster, BBM, knives, ammunition. 4 packs of Margaret 100s, plus the pack, some Twinkies, a brand new can of green spray paint, 1.5 fucked up alcohol, some self-rising flour, bread tin, 2 cups of Ben & Jerry's peach cobbler ice cream. I saw that recipe I've been meaning to fucking try for a long time now. So, my check ended up being like, I don't know, like $300 something. So I was not sure what I usually get. So yeah, but no worries. Life is good, yeah. On November the 17th and the 21st, Josh had a few accidents at work that would make anyone throw their head up in the air and yell, I hate being clumsy. Look closely on my thumb. I think I had a cut at work the other day. And yeah, it wasn't pleasant getting that. I was even kitchen for the lobby and pull my knife out, cover the box and the bag out. I think in the process I'm gonna cut my thumb, my finger there, and on my fighting hand of all fucking fingers you cut it. So, needless to say, I wasn't too thrilled about it. Yesterday I sometimes breeze. I was on the ground outside. There's all backwards and cut the back of my head. But yeah, it was a little frustrating, but I got back up, the box that I dropped in the dumpster, got over it, no big deal. Turns out it was on. The positives. Stephanie gets here, so. And I don't think the temperature display was not something I want Stephanie to be around, for damn sure. So. On November 23rd, Josh had to scoop out water from urinal at work because Wendy was having issues with their plumbing. Okay, let's go. Make some content. I got True Brooklyn Nine-Nine, which is kind of good. And I got True Brooklyn Nine and Hollywood. Okay. Tier 1. I don't know. Sorry about this, guys. Holy, that's not good. How am I out of batteries? Out of storage already? Shut the fuck up. How's that possible? It's 53 gigs storage. 18. Good. Yeah. Okay, let's go. It's too hot to stop. Too hot to stop. Too hot to stop. Okay.
Salut, c'est ton chemin Fatwas. On est en ce 8 septembre 2025. On est sur une autre vidéo Facebook sur un autre show. Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale. On fait le grand début de la saison 2025 de Façon Double. Sur le plan de match, on va donner mes idées, on va donner mon recap, on va aller voir les reviews. Je viens de finir il y a environ 30 minutes. Fait que voilà mes impressions. Encore une fois, écoute, je l'ai fait une fois. Là, fait que je n'aurai pas toute la science innée. Là. Des fois, je me rappelle, des fois, je me rappelle pas, c'est normal. Sinon, quand même une belle émission, là, quand même un fucking bon. Il y a des choses que j'ai vraiment aimées, il y a des choses qui c'était comme. C'est un truc plus normal. Fait que ça, on y va. Vous allez me voir beaucoup regarder par terre. J'ai mon ordinateur ici. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai des cues visuels. Les cues visuels, c'est quoi? Les cues visuels, c'est, admettons, je sais pas moi, je vais aller ici. Je vais aller sur la première scène, tu vois? La scène, j'ai comme, ok, quand même important. Quand même assez important. Ça n'est pas tapis rouge, pas de copain. Aussi, je comprends qu'il y avait une émission en avance, les préparatifs pour rôder. Je ne l'ai pas écouté, premièrement. Moi, ça m'intéresse. Tout le monde s'intéresse, les préparatifs. Fait que j'ai comme, ok, ben, je fais dessus, je fais-tu pas. Tu sais, en tant que première vidéo, j'ai réussi à faire le début. Comment c'est cool. Il n'y a pas vraiment de tapis rouge. Premier coup d'œil, les filles qui m'ont vraiment plu, il y en a deux. Physiquement parlant, c'est sûr que c'est physiquement parlant parce que, tu sais, je les connais pas les filles, là, je les connais pas les cocottes, là. C'est mon nom que je dis ça, sûrement. Je suis stressé, guys, c'est la première fois que je fais une émission en français. Fait que c'est assez nouveau. C'est assez. Écoute, le gars là, il est stressé puis il me barre, tu comprends-tu? C'est qu'il y a des filles qui m'ont intéressé, c'est Elisa, bien sûr. Je la trouve-tu belle, elle? Puis Cindy, je sais pas. Les deux, je les trouve canon, mais vraiment canon. Puis quand même, premier coup d'œil, ça c'était assez cool. C'est un petit dommage parce que, tu sais, une fois que tu as vu l'épisode, c'est qui s'en va? C'est que tu le regardes, t'es comme yo. Tu marches sur la planche, là, puis le pirate derrière toi, il est comme ah ouais, avance, ça. Je sais pas si c'est encore une fois, écoute, je suis stressé, fait que je dis n'importe quoi, si c'est le fun, c'est pas le fun, mais écoute, si je fais ma job là. Je fais le meilleur job que je peux. J'ai adoré la publicité pour la fille fouettée. J'ai trouvé ça croquant comme publicité. Encore une fois, il y avait les boys. J'ai adoré les boys parce qu'ils étaient comme tout le temps, tout close. Petite plainte par rapport au montage de Façon Double. J'ai trouvé que des fois le montage faisait en sorte que les participants, je sais pas moi, les lofters, non, pas Love Story, c'est Façon Double, les Façon Doubleurs. Il y avait l'air un petit peu tata à cause du montage. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que je me suis dit, hey, ces boys-là, ils vont donner une saison de contenu qui sont incroyables, hopefully. Il y a des gens qui vont vous remplir les poches comme qu'ils dirions, puis c'est une émission qui est pas là pour les spectateurs, mais c'est pour l'argent. Moi, je sais pas, mais en tant que. Puis c'est assez une relation assez compliquée parce que c'est sûr que je veux une belle saison, c'est sûr que je veux des rapprochements, je veux qu'un couple à la fin, c'est le but du show, je veux rire, j'ai avoir du fun, right? Fait que le fait qu'il y ait des montages qui fait paraître quelques participants un petit peu plus stupides, c'est tout fait dans l'espoir de faire rire les gens. Puis ça, c'est fun. Mais moi, si je vois l'année passée qu'il y a un candidat qui s'est fait ridiculiser à cause du montage, ben, ça se peut que j'aille pas m'inscrire à la Façon Double, tu comprends? Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Elle est belle en mousse, par exemple. Elle la regarde maintenant, là. Mais ce que l'affaire qui arrive, c'est qu'elle a fait une autre scène. Puis l'autre scène, elle s'est fait des faux freckles, puis je trouve ça cute chez une fille. C'est quoi des freckles en français? Je sais si c'est Chris. Je sais pas. Mais c'est mignon à moi aussi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est mignon. Écoute, je me suis amusé. Le premier épisode est assez bon. C'est ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre parce que, encore une fois, si j'ai manqué quand même une saison, j'ai quand même manqué 2 ans, je pense. Dernière saison, c'est avec Crème, encore une fois. C'est drôle parce que c'est pas l'émission que t'écoutes en tant que telle. C'est pas tendance, tu comprends? C'est pas une émission que t'écoutes en reprise, là. Fait que ça fait 2 ans que j'ai pas écouté un Façon Double. Fait que c'est sûr que le retour, c'est un petit peu plus bizarre, mais écoute, j'ai trouvé. Chez les boys, je sais pas pourquoi Max m'a fait
C'est Max, en fait, les gars sont là. Max, le gars avec la casquette, Max, il a l'air chill. Il a l'air vraiment chill. Il a l'air d'un gars qui est relax. Il a l'air aussi un petit peu plus. Comment je pourrais dire ça? Il a l'air un peu plus leader. Puis c'est une gang de boys, et puis un petit leader. Puis Antoine en arrière qui est diffuseur de jeux vidéo. Je ne pas dire streamer. Je trouve ça cool parce que, encore une fois, c'est une job. Puis présentement, c'est comme. J'aurais fait ça pendant. Il y a 3 ans, il aurait dit, ah, c'est. Et puis je suis ta mère. Là, c'est comme, ok, quand même, tu comprends? Mais j'ai quand même trouvé ça assez cool. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. Il y a pas à dire ça. Il y avait quand même beaucoup de revirements qui n'étaient pas nécessaires. Exemple, mais t'as 2 personnes qui se font mettre dehors parce que c'est les plus éditeurs, mais là, finalement, ils sont là, sont dans l'aventure. C'est comme, ok, c'est quoi le but? Il y a une des filles, je ne sais laquelle, mais qui est intelligente, elle a dit il y a combien de couvercles, il y a combien d'assiettes, ce qui est normalement le nombre de participants. S'il y a 9 filles, puis il y a 8 assiettes, il y en a une qui va partir. Ça, j'ai trouvé ça cool. Les filles que j'ai moins aimées, c'est-à-dire qu'en tant que dude célibataire, j'étais comme, tu sais. Mais, ouais, il y en a une là-dedans, je pense que c'est elle en plus. Ouais, c'est elle. C'est elle. Voilà. En fait, je vous la montre même pas. Fait que je vous montre ça. Et voilà. Fait que, elle n'a rien fait de mal, c'est juste que, tu sais, c'est quelqu'un qui est assez volubile. Mon volubile, c'est que je la juge pas par rapport à ça. Sauf que, qu'est-ce que j'ai trouvé qui était un peu, c'est que, t'es volubile, ça veut dire que tu parles beaucoup. Puis la plupart du temps, quand tu parles de quoi, tu parles de Frencher. Fait que c'est comme, tu sais, si c'est pour parler, puis de parler de différentes choses plusieurs fois par émission, c'est chill. Mais si tu parles de Frenchage, c'est comme, yo, je vous jure de faire un counter de dire le mot French. Je vais me sortir une bouteille de bulles de nuit, un sponsor, s'il vous plaît. Puis boire une shot à chaque fois qu'elle dit le mot French. Mais encore une fois, je suis respectueux, fait que c'est pas mal. J'ai trouvé assez, mais encore une fois, c'est nerveux, là. Tu sais, je pense au gars, puis encore une fois, c'est pas juste. Je pense au gars qui était un pilote d'avion, puis lui, tu voyais qu'il rushait un peu, tu voyais qu'il avait un peu plus de misère à parler, mais Chris, de l'émission, est-ce que une émission les plus populaires au Québec, là, t'as pas de PR training, on ne dit pas quoi dire, t'as pas une Henriette qui dit, hey, tu dis qu'elle a des beaux cheveux, t'as rien de ça, là, fait que t'as l'air maladroit, puis le fait que tu penses que tu es maladroit, ça fait pas parler. Ou mal parler, parce que tu parles moins bien, puis tu parles pas beaucoup, t'es un peu bizarre, c'est ça. On a un candidat qui s'appelle Yorick. Yorick est dans le plein des plus jeunes des boys. Malheureusement, j'ai eu l'impression que Yorick, à cause de son âge, il s'est fait mettre des bâtons dans les roues pas mal. Tu comprends? C'est vraiment, il est trop jeune. Tu sais, il est fuckboy, ça veut rien dire. Tu sais, ça veut rien dire pendant tout. Puis je trouve dommage parce que, tu sais, Yorick, de un, t'as un nom compliqué, que déjà tu pars avec un avantage, ton âge t'aide pas. Fait que le gars, il avait pas de chance de son côté, là. Mais, écoute, je trouve qu'un bon boy, Annie, je la trouve chill, Annie, je la trouve vraiment gentille. Tu sais, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle. C'est vraiment humaine. J'ai trippé là-dessus. Elle était vraiment humaine parce qu'elle disait à quel point qu'elle était attachée à quelques filles. Là, quand il y a eu des décisions à prendre, elle a commencé à pleurer. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, bro. C'est saison 1, épisode 1, là, chill. Mais en même temps, c'est humain, puis j'ai trouvé chill, puis en plus, c'est plein de quelques boys. Là, je suis comme, voyons, mais t'es honnête, j'ai adoré ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé, si on pris des candidats qui étaient plus vieux, 28 ans, 31 ans, j'ai adoré ça parce que j'ai 32 ans. Est-ce que je vais être le prochain AD, je penserais pas, mais en même temps, tu comprends, je me sens, je cherchais que c'était des jeunes de 10 ans. Genre de 10 ans, je m'excuse. De moins de 10 ans, comme 23, 24. Puis je me serais dit, mais tu sais quoi? Je suis vu en crise. C'est un peu mieux. Tu sais, le gars qui pilote, encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que le gars il était nerveux par rapport à ce qu'il disait, par rapport à son speech, par rapport à ses paroles. Puis je trouvais ça un petit peu bizarre parce que. Mais pas bizarre, mais je trouve ça un peu dommage parce que. Tu sais, le gars, tu t'attends que c'est sa. Le gars, tu crois que, oh mon Dieu, ben t'es OD, fait qu'il s'est vraiment parlé à des gens. T'es aux caméras, c'est une pute à caméra, là. Le gars est chill. Non, le gars il est pas habitué. Tu le lances là-dedans, puis t'as une caméra dans sa face qui demande qu'est-ce que tu penses d'elle, puis là, comme, je sais pas.
c'est beaucoup de pression, tu comprends? Que je le comprends. Mais en même temps, je pense qu'il a l'air d'un bon Jack. Maxime a l'air d'un bon Jack. Il y en a un qui m'a fait beaucoup rire. C'est un peu plus commentaire qu'il a fait. Oui, c'est Jérémy. C'est Jérémy. Il m'a fait beaucoup rire. Il m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il a fait. Il a misé un petit peu le préjugé, si tu veux, de. Il a misé le préjugé, si tu veux, du gars de Passion Double, le gars un petit peu niaiseux, le gars un petit peu. Puis en plus, c'est pas vrai, si tu regardes plein de gars qui sont passés à Passion Double, puis qui ont des carrières maintenant. Regarde, Jean-Hugues, c'est pas mon podcast, Renaud, il a eu une émission de radio pendant un petit bout. Adam fait le podcast, super intelligent. Oli, il a fait des belles chansons. Tu sais, il y a beaucoup. C'est sûr que dans le gang, ça va pas quelques-uns qui sont. Ça va être des douchebags, des tomboys, mais c'est la majorité sont chill là. Fait que je trouve ça, c'est pas dommage. Charles, super cool. Le boy, super cool. Tu sais, le gars, oui, il a des tatous, mais j'ai vraiment aimé Charles parce que, tu sais, le gars, il a des tatous, puis il a l'air d'un bad boy, mais il a l'air d'un bon gars, encore une fois. Pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Parce que la fille, elle demande, c'est quoi ça dans la vie? Lui, c'est électricien. Électricien. Puis la fille, elle lui répond, puis encore une fois, si je suis pas là pour la niaiser, là. Ça se peut que tu n'aies pas entendu le mot, peut-être que tu es anglophone, je sais pas moi. Elle dit ça, je connais pas. Puis à la place de lui dire, mais voyons donc, il est chill. Il la juge pas, comme ok, mais c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chill, vraiment humain. Parce que oui, c'est surprenant que la fille qu'elle passe quoi un électricien, mais en même temps, tu le sais pas. Tu le sais pas. C'est pas mal ça que j'ai pas mal aimé ça. Ah oui, c'est ça qu'il dit. C'est ça qui m'a fait rire. Il dit, je suis un gars qui patine pas mal dans la vie. Non. J'ai adoré ça en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui vont patiner ici. Moi, je patine pas mal. J'ai une patinoire dans le coin. Ça, j'ai trippé. J'ai dit, tu te pas auto-ridiculises, mais t'es conscient de tes capacités, conscient de tes faiblesses, puis tu les mets de l'avant, puis tu fais ça comme une joke. J'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment chic, vraiment. Parce que c'est un show. Amuse-toi, Chris. Tu sais. Sincèrement, je l'ai pas dit, ok. Fait que le coup, Anita m'a fait, puis mon boy ici, je m'excuse, mon bro. Comment j'ai trouvé? C'est drôle parce que. En passant, j'ai trouvé que Jay fait le meilleur job. Je m'excuse. Mais. Si tu regardes les. Ok, on va mettre ça comme ça. Un des moments les plus connus de Jay en tant que hôte, ou si tu veux, que de présentateur, c'est qu'il a remis les gens en place, là. Il y avait la bisbille, il a dit non, on va se calmer, on fait pas ça. Puis Jay, premièrement, c'est un gars qui fait de l'humour. La gestion de scène, c'est quelque chose qu'il connaît, ok? Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans tout ça, c'est que, tu sais, Jay il a fait ça pendant 3 ans, là. Fait qu'il est habitué, là. Alicia m'a fait les deux. Qu'est-ce que je trouve cool, c'est que c'est vraiment une bonne idée d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que le gars, il peut picher avec les bois, il peut avoir des... Je vais pas être... je vais paraître pour un misogyne, mais tu sais, en boys, c'est sûr que la langue est plus tendue. C'est sûr que tu peux avoir plus de secrets. Vu que c'est un homme qui est à la barre, il peut avoir ça, puis aller essayer avec les filles, puis elle va dire, ok, fait le Gossip Girls, là, tu sais. Et je trouve ça vraiment cool, puis tout. Puis encore une fois, tu sais, c'est la compréhension de qu'est-ce qui se passe avec les deux, là. C'est la compréhension de une telle fois mieux que deux. Puis t'as des expériences vécues derrière ça, là. T'as des humains qui ont leurs propres expériences de vie, qui vivent ça, puis qui sont aptes à présenter, mais aussi à comprendre les participants, là. Tu sais, telle personne a fait d'une façon telle comme ça. Ah, je la comprends, tu sais. Ah oui, comment ça? Non, ben c'est pour ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé une bonne idée, ça. En plus, je veux pas être méchant encore une fois, mais tu mets 2 doutes, ça marche pas super. Tu mets 2 filles, ça marche pas super. Ça va? T'as Marimé. Marimé, je l'ai quand même aimé. Marimé, je l'ai quand même aimé. Marimé, à ce que je comprends, à ma perception personnelle, je la trouve vraiment chill. C'est une fille qui est un petit peu maladroite. C'est une fille qui est un petit peu... elle a beaucoup de... Encore une fois, je ne connais pas, là, mais... Il y a beaucoup de questionnements qui se passent. Le questionnement, c'est une grande preuve de maturité, mais c'est aussi une grande preuve de recherche à s'améliorer dans la vie. Fait par exemple, elle va pas se faire choisir unanimement, puis elle va se plaindre de ça. Mais encore une fois, tu sais, après, elle dit, j'ai regretté d'avoir dit ça. Et ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça humain. Fait que oui, tu mets des plats, oui.
Mais après ça, le fait, je préfère quelqu'un qui fait une erreur, mais qui s'en rend compte. Quelqu'un qui fait pas d'erreur, mais quand il en fait une, il est en déni, tu comprends? Et ça, j'ai trouvé ça un beau moment. On a eu les speed dating. Qu'est-ce que j'ai trouvé quand même chill? Sincèrement, le premier, je vais pas être méchant, mais le premier speed dating, à mes yeux, c'était pas si intéressant que ça parce que c'est plus malaisant. Puis à part, je pense que les seuls qui ont quand même cliqué, c'est Charles et Marimé. Tu comprends? Ça, j'ai quand même. Il y a eu des bons moments entre Charles et je m'excuse, je connais pas ton nom. Vraiment, ça dépend dans les gars, c'est une chance. Mais tu sais, il y avait quand même une belle chimie entre les deux, sauf que j'ai l'impression qu'elle cherchait plus à lui plaire. Fait que, tu sais, c'est comme le cliché de la personne qui s'intéresse à ce que toi tu t'intéresses, elle te trouve correct. Tu sais, mais en même temps, c'était pas vrai. C'est peut-être le nick, c'est peut-être le fait que c'est la qui l'intéresse. Puis ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool. Il a fait une joke de cuir qu'elle pensait à BDSM. Ouais, je pense que je me rappelle les deux, ils ont. La première fois que tu écoutes le show complet, tu fais pas des réactions en tant que tel. Ils ont même eu une belle. C'est juste que le deuxième speed dating, il y a plus de filles qui m'intéressaient. Je trouve que les présentations, c'est le fun. Les présentations de mettre. Mettons, telle personne a une bonne scène. C'est le fun parce que tu la présentes. J'ai trouvé ça cool. Fuck l'affaire de. Oh, mais si tu veux savoir c'est qui, voici notre titre. Non, je m'en connais. Donne-moi c'est qui. Montre-nous c'est qui. Donne-nous un petit. Puis en plus, ce que c'est cool, c'est que ça fait pas. Il n'y a pas de feeling de forcer. Il n'y a pas le feeling de ok, bon, regarde, ce serait le fun qu'on la présente elle. Non, elle a eu un moment assez cocasse, elle a eu un moment assez drôle. Elle a eu un moment assez chill. Un beau moment, tu sais. Puis tu la présentes. Il y a exemple Marimé qui vient de parler. On la présente, puis c'est cool. Naomi, elle a l'air d'une vraiment bonne personne. Elle a l'air vraiment le fun. Tu sais, oui, elle parle beaucoup, puis elle parle beaucoup de Frenchie, mais elle est nerveuse. Fait imagine, ok, imagine qu'il y a une aventure OD. Et que tu sais que, bon, je Frenchie là-bas, ok? Puis ça te stresse. Fait que là, t'es comme, bon, regarde, je sais que je Frenchie, mais je sais pas qui. Fait que, pourquoi pas l'enlever du chemin, puis juste. Comment je faisais ça? L'enlever du chemin, puis juste te focus sur l'aventure, ok, ça c'est fait, la pression est descendue, je suis là. Tu comprends? Puis il y a aussi l'affaire de. L'autre affaire de. Ok, ben j'ai mis de me baiser entre le premier épisode de Fond Double. Ça se fait. Mais tu sais, il y a aussi la façon de faire ça, tu sais. Ouais, Maxime, il avait quand même du guts, je l'ai pas aimé. Elle, je veux Claudie, je pense. Elle était assez cool. Elle habite à Verdun, j'habite à la Chine, c'est proche. Elle avait l'air assez chill. Mais encore une fois, malheureusement, c'est quelqu'un qui a eu des expériences négatives. Fait qu'elle parlait elle parlait des tatous. Elle a dit, j'essaie d'être quelqu'un qui tatou, ça va marcher. Elle a dit, il y avait un gars qui était dans la restauration. Elle a dit, j'essaie d'être quelqu'un qui restauration, ça va marcher. Mais écoute, une personne n'est pas en charge de tout le groupe de personnes qui font dans ce domaine-là. Arrête un peu pour ça, là. Puis en même temps, tu sais, t'as un background. Puis en même temps, t'as une ex qui est, je sais pas moi, qui est serveuse. Ta nouvelle copine, c'est une serveuse. Mais tu te rappelles de ton ex, qu'est-ce qu'elle disait, puis qu'elle te plaignait. Puis tu te demandes, ben, t'as pas eu trop de clients assez impolis aujourd'hui. T'as pas eu de clients qui ont pas vraiment donné des tips. Des problèmes que la personne qui fait avant, elle a eu. Des problèmes que tout le monde va quand même vivre. Parce que tu fais ça, t'es comme. Tu vas paraître pour un gars qui est assez informé. J'ai la de ta blonde, puis des filles comme ça. C'est très cool. Ouais, il y a beaucoup de personnes pour remplacer. Charles, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Il a dit si je t'aime, je vais faire de la bouffe maison, si je fais des portes maison, c'est un signe d'affection. J'ai trippé là-dessus. C'est pas un gars qui va être. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un gars qui va être. Oh, look at me, je suis le meilleur. C'est un gars qui va être assez tranquille, mais qui va quand même s'imposer. Ça, j'ai apprécié. Yorick, dans le fond, il n'y a aucune chance. Yorick, je trouve ça dommage. J'ai trouvé ça dommage.
Noémie, je sais pas comment on fait ça, je sais pas si c'est de la maladresse, je sais pas si c'est pas que gentil de sa part. Yorick qui passe, puis là, on se rend compte qu'il a préféré une couple de filles. Une couple de filles qu'il aime. Là, elle a dit, oh, mais il y a quand même ça des filles de bite size, qui sont des filles qui sont plus petites. Il dit quand même que ses affaires sont assez. Comment je pourrais bien dire ça? Il y a des affaires qui sont occupées maladroites, mais si c'est la personne. Tu viens de la rencontrer, là. Le gars, le gars, il connaît pas, là. Il sait pas si c'est des red flags pour toi, c'est quoi, là. Tu comprends? Qu'est-ce que faire à faire maladroite? Noémie, elle a appris ça. Elle a apporté ça. Quand son boy, ou les boys qu'elle aimait, hein, elle se fait renvoyer. Elle a dit, ok, mais regarde, je veux pas qu'il s'en va, fait que je vais crisser l'autre en bas du pont. Ça, j'ai pas trippé là-dessus, mais en même temps, tu sais, c'est peut-être pas voulu, là. C'est peut-être de la nervosité, peut-être quelque chose. Tu sais, ce que je te disais, elle dit qu'il y aurait qui est enfant. Puis là, le montage, ils font des scènes comme ça d'enfant. Oui, c'est drôle, mais hey, il y aurait que j'aurais pas trippé, là. C'est comme ça me rappelle dans le temps, ça fait longtemps, en style, là. Il y avait un candidat dans son speech d'intro. Il a dit qu'il était comme un Midwest. Il a l'air strict, mais il y a un côté givré. Puis les gens, les candidats, ils ont rappelé toute la saison, puis il n'a pas trippé, là, tu comprends? Ça, tu faisais un peu dommage, mais il y aurait que ça va cet épisode-là, fait qu'on. C'est. Nice. Puis c'est quand même cool, mais il y a quand même 4 filles, fait que les 4 filles ici, en même temps, c'est tellement les 4 filles qui disent, ok, bon, quel gars qu'on a aimé. C'est tellement spécial parce que, techniquement, hein, si les 4 filles aiment le même gars, hein, c'est de la compétition, là, tu comprends? Il va falloir que c'est meilleur que les 3 autres filles, parce que les autres filles l'aiment aussi. Fait que, mais en même temps, c'est un jeu, tu comprends? Ça fait un petit peu concept spécial. Maintenant, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, parce que pendant que les filles ils délibéraient, les boys ont délibéré. J'ai quand même aimé ça. Mais là, c'est quoi le choix des boys, là? Ok, fait que là, ça parle de qui aime pas. En même temps, si vous voulez être un genre, un huge... si vous voulez être un huge jeu vidéo, ok, bon, c'est le top 1, c'est le top 2, mais t'as pas toutes les filles, là, tu comprends? Ta top 1, là, c'est une des 4 filles sur les 8, là, tu comprends? Et ça se peut que tu changes tout de suite d'avis. Question annonce, il n'y avait quand même pas payé d'annonce. Sauf que qu'est-ce que j'ai adoré, c'est les 2 annonces de se passer côte à côte. Ça, j'ai adoré. Vu qu'il y a le moment de Marie-Ève, la fille robe brune, robe verte, wow. Oh oui, il y a un moment avec les boys, quand le gars se demande c'est qui, puis le gars il dit la fille avec la robe blanche, puis l'autre gars dit c'est Anthony. Ça, j'ai trippé, ça, j'ai adoré. Ça, j'ai vraiment adoré. Il y a même le moment qu'elle dit en vert, le moment qu'elle dit c'est je regrette ça. Ça, je trouve ça quand même cool. Et la bière enfouie de la maison, c'est quand même incroyable, là. La bière enfouie de la maison, c'est quand même incroyable, sauf que, c'est des, malheureusement, puis encore une fois, c'est un show, là, c'est pas donner un show, faut se passer à ça, tu vois. C'est des excuses pour rendre les candidats assez tipsy. Quand les candidats sont un peu plus tipsy, sont un peu plus entertaining, comme qu'ils dirions en anglais. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu... comment? On boit en modération, les gens. Il y a quand même le balcon qui donne la maison des boys. Là, c'est quand même cool parce que les filles vont pouvoir parler avec les boys. Je sais pas si ça fait avant. Là, tu vas me demander c'est quoi la raison que tu préfères. Écoute, mon gars, là, je le sais-tu, moi, Chris? Je sais pas. Ouais, encore la fois, l'affaire avec Danny puis Christina, qui est un classique éternel de Occupation Double. C'est un classique éternel, oui, je comprends, puis c'est fantastique, mais quand tu le fais chaque saison, je sais pas. Ouais. J'ai même trippé là-dessus, pas mal. Oh, le groupe des 4 autres filles, c'est sûr que là-dedans, les 2 que j'avais que je trouve les plus belles physiquement sont là-dedans. Fait que c'est sûr que j'étais un peu plus intéressé par ça. Anthony, je l'ai beaucoup apprécié. Anthony a l'air d'un gars qui est assez... comment je pourrais dire ça? Il est assez sûr de lui, mais c'est pas cocky. C'est un gars qui a la confiance en lui, mais qui est pas cocky. C'est un gars qui est assez rassembleur, tu sais. On parlait de leadership tantôt, mais lui, il est rassembleur plus qu'autre chose. Ça, j'ai apprécié beaucoup. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on voit que le gars, je connais pas, là. Je l'ai vu une fois, l'émission, là. Il y a 30 minutes, même pas, là.
nice. Fait qu'on a Max qui est un joueur de hockey. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il est très, très. Ben, comme ça, il y a 31 ans. Fait qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il y a des filles qui vont. C'est fait que je suis un joueur de hockey. Il y a des filles qui vont pas aimer du tout. Tu sais, j'ai même aimé ça parce que c'est un signe de vécu, si tu veux. Tu sais, encore une fois, ça, ce que je dis, c'est incroyablement superficiel, c'est vraiment mon opinion. Que le gars qui a perdu des relations ou qui a des relations qui étaient un joueur de hockey, puis qui dit bon ben je sais comment les filles réagissent à ça. Tu sais, la fille qui dit j'ai eu des relations avec des gars qui étaient tatous, j'ai relations avec des gars de restauration, c'est pas pour moi. Tu comprends? Fait que t'as le gars qui est capable, t'as la personne qui est capable de prendre l'expérience puis d'apprendre une leçon. Puis t'as la personne qui prend l'expérience qui refuse de se remettre dans les plats dans le pied. Mais en même temps, c'est les pieds dans les plats. C'est quand même assez important parce que tu ne vas pas te faire blesser forcément pour les mêmes fins. Tu ne vas pas toujours faire les mêmes erreurs. Arnaud est quand même chill. J'ai beaucoup aimé Arnaud, quand même chill. Quand même chill. Donc j'ai l'impression qu'Arnaud, dans la majorité des passages qu'il y avait, c'est lui qui leadait. Puis t'es comme, ok, c'est quand même cool que tu leads, mais en même temps, tu sais, ça marche pas avec les filles. Là. Il y a des filles qui veulent parler. Tu sais, il y a même ça, il y aurait une fille comme Noémie, elle n'aurait pas trippé, là, tu comprends? Élise, c'est ce qu'elle est belle, hein. Je dis ça comme ça, là, mais. Ah, ça c'est awkward, là. C'est awkward parce que tu comprends. Il y a quand même les deux. Je dis quelque chose d'assez intense, là. On en parlait plus tard dans la revue. On parlait de quelque chose qui était intense, qui est. On va en parler maintenant, en fait. Les deux, ça clique vraiment, là. Les deux, ils disent que t'as avec les yeux, les deux sont marqués. Ça coule vraiment bien, là. Mais quand tu regardes qu'ils sont en commun, ils ont pas mal tout en commun. Puis le boy est en amour tout de suite, là. Il dit Chris, la fille est à moi, même. La fille est à moi, l'autre bord, parce qu'il va vouloir choisir elle. Il dit l'autre bord, la fille est à moi, là. Fait que je suis comme bro, c'est le vu, il y a 5 minutes de chill, relax. Et là, la fin intense, là. Qu'est-ce que je trouvais dommage, c'est que oui, la chimie s'offre en même temps. Tu regardes, je pense que c'est la belle rousse aux yeux bleus, là. Ton nom m'échappe, elle, en fait. Elle. Elle a eu une enfance difficile de son père, t'as pas cru, vraiment. Fait que, elle parlait parler de ça. Puis elle parlait ça avec Yorick. Puis Eric, en même temps, il a eu la même expérience. Les deux, il y avait plus en commun que ces deux-là. Puis c'était moins intense, vraiment. Fait qu'en parcimonie, c'est comme, c'est juste, c'était beaucoup, là. Mais tu vois, ça c'est chill, ça c'est chill. Ça, à ce moment-là, c'est cool. Les deux couples qui parlent, ça c'est assez chill, ça j'apprécie beaucoup. Claude, c'est super belle. Tu sais, Danick, je dis ça, il a l'air un peu intense, là, mais c'est pas méchant, là, c'est parce que, tu sais, c'est le premier épisode, là. Et peut-être que Danick est nerveux aussi, peut-être que lui, c'est pour me regarde, je regarde les mois, ils sont good looking en style, là, je suis un petit peu, ça prend un spray. Ouais, c'est pur, mais c'est quand même une compétition parce que ça arrête de prendre la même fille, là, ça prend, c'est un petit peu weird. C'est un peu weird. Élise, qui écoute beaucoup, qui est excellent. C'est cool parce que c'est pas. Je t'écoute, mais je comprends pas ce qui se passe. Là. Je t'écoute, puis. Tu sais, je comprends ce que tu dis, là. Tu sais, une fille qui va t'écouter, mais qui s'en calisse, c'est pas chill. Une fille qui t'écoute, c'est chill parce qu'elle t'écoute. Puis une fille qui t'en passe, c'est pas chill. C'est un petit peu le mix parfait. Claudie est belle en maudit, mon homme, là. Vraiment belle. Déjà, les montages du love en noir et blanc, là. Et là, je suis comme tabarnak, je suis là. Ça commence intense. Mais en même temps, tu sais, c'est pas un épisode, fait que je sais pas comment m'attendre. Qu'est-ce qui est dommage ici, c'est qu'ils vont parler ensemble, ils vont avoir une nouvelle relation, ils vont avoir un beau contact. Puis tu vois les images, puis il y a des bons contacts. Puis là, tu vois l'autre image, parce que dans le fond, elle était pas qu'elle écoutait pas, mais elle regardait là-bas, elle regardait ici, elle regardait là-bas. Moi, je suis hyper actif, je sais qu'est-ce que c'est, là, mais en même temps, tu sais, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est pas ça qu'on voit ici, là. On va le sauver, effectivement. Oh, ça, j'ai trippé, là, ça, j'ai trippé, là. Lui, Anthony, il dit au point, ça s'appelle des noms. Les gars, ils font. J'ai adoré. Ça, par exemple, là. Rien de ça, parce que ça, c'est drôle en esti, là. Le gars, il dit, ça rappelle-tu des noms? Il va se comme, non, bro. Chut. Je suis comme, yo, les 4 noms et boys. Mais en même temps, c'est l'impression de. C'est la forme d'être sur la caméra. On va dire c'est ça, ok? Fait que là, le boy, il dit, attention, vous en faites pas, je m'en s'occuper pour vous autres. Puis, les noms, ils disent, c'est pas des bons noms. C'est
pas le bon en tout. J'ai adoré. J'ai adoré. Ici, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est quand Anthony va dire qu'il aime bien Laurie. Puis le gars ici, je pense que c'est Arnaud, il va dire qu'il aime bien Lauriane. C'est quand même assez drôle ça. C'est un nom qui est similaire, tu comprends? C'est tellement pensé, c'est la première qui j'ai parlé des clips. C'est pour ça que j'ai comme pas senti. Toi, tu quelqu'un qui te parle ça, j'ai dit, ton énergie, le 23, mais comme je te suis là-dessus, agréablement surpris. Elle est vraiment chier. C'est la première que j'ai parlé, qui m'a ressenti. C'est probablement, mais je pense que c'est la discussion la plus organique. Exactement. Ouais, nice. Nice, fait que les boys. En même temps, c'est quand même cool parce que tu vois que les boys ont quand même des critères similaires. Puis encore une fois, je trouve ça tellement nice au début parce que t'as pas des couples affichés. C'est tellement nice que t'es comme, bon, mais regarde, c'est pas un couple affiché, fait que t'es quand même un open mind, mais quand même t'as des émotions, puis tu te dis, bon, mais regarde, elle, je l'apprécie, elle, je l'apprécie pas. Mais je trouve quand même cool qu'il y ait une ouverture d'esprit comme ça, qu'il y ait une communication ouverte. J'ai beaucoup apprécié. Bon, next sur la liste, c'est. Ouais, fait que là, il dit c'est quoi la couleur de la drop, puis le gars il dit je suis daltonien. Ça, j'ai adoré. Ça, c'est un moment cocasse. Tu vois, rire de la personne, c'est un moment cocasse. Fait que là, les choix. Fait que les choix, j'étais content en esti parce que les choix c'était Claudie, je pense. Puis Elisa. J'ai vraiment trippé parce que j'ai dit, bon, mais regarde, c'est quand même cool, c'est des choix que je connais plus cute. Les boys, c'est qui vont partir. C'est malheureusement Arnaud, puis ok, c'est ça. Là maintenant, il faut que je me plaigne, ok? Tu sais, c'est quand même cool l'idée que les filles qui sont en charge, mais là, les gosses aussi en charge. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça intelligent. Sauf que, il y a eu un sauf que. C'est quand même un gros sauf que. T'as eu une excellente idée, bravo. Sauf que, t'as quand même fait la même twist 2 fois de suite. Tu comprends? Première fois, mets ça intense, mets ça. Ou sinon, mieux que ça, là, mieux que ça. Moi, que j'aurais fait, puis encore une fois, je suis un petit gars de la Chine, tu comprends? J'aurais dit, tu sais, il y a aussi le pouvoir de choisir le gars. Je switch de coupe complètement. Je fais la même chose. Puis là, je fais la twist. Je la fais 2 scènes. Elle dit la twist. L'autre scène, elle dit la twist. T'as les 4 gars qui sont bons. Ça, j'aurais préféré. Mais en même temps, tu sais, je suis pas un. C'est pas. Si les 2 twists en même temps, c'est moins intense la fois, là. C'est moins intense. Aussi, j'ai pas apprécié parce qu'il y a tout le temps des styles de fashion show. C'est comme yo, les gars sont bien habillés, les filles sont chicks, bro. Mais si t'as un. Ok, techniquement parlant, t'as un sponsor qui fait des vêtements. Fait que c'est une des occasions de dire regarde, ce linge-là, tu trouves beau, montre-le ici. C'est des modèles pour pas cher, tu comprends? Sauf qu'en même temps, c'est comme. Je suis là pour la disbille, je suis là pour la romance, la disbille, puis les twists. Manque de qu'est-ce qu'ils portent là. Malgré que les filles en bikini à la fin, j'étais choyé. On a été choyés en estime. Fait qu'est-ce qui est cool, c'est que les 4 filles qui sont. Ok, ben, en fait, techniquement, les 2 filles qui ont choisi de chaque groupe, puis 4 filles ensemble, ça va ensemble, c'est assez cool. Ça torchait une autre fille, puis je ne me rappelle plus pourquoi. Ça torchait une autre fille. Les 4 gars sont ensemble, c'est assez chill, c'est assez cool. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, j'ai beaucoup apprécié parce que, tu sais, c'est les boys sont proches, là. Les boys sont proches, les filles, un petit peu moins. Oh, ma mère veut que je l'appelle. Ma mère veut que je l'appelle. Ah, sacrément. Je l'ai appelé il y a même pas 40 minutes. Je l'ai appelé il y a 44 minutes. Ça fait long là. Hello? Yes, mom? Hi? Oui, tu te correct? You told me to call you. No, I didn't tell you to come. Oh, I'm so sorry. Okay. Have a nice day. Ok, elle m'a dit qu'elle va pas envoyer un texte, mais elle m'a envoyé un texte. Maman, je l'aime beaucoup, là. Je l'aime beaucoup, mais elle veut que je l'appelle 3-4 fois par jour. Ça va, je suis un petit peu. Je suis un mama's boy. Je suis un mommy's boy, mais pas à ce point-là, là. On va faire mon père, je l'appelle une fois par semaine, fait comme, hey,
Mon père, j'appelle une fois par semaine, il va dire on s'est parlé la semaine passée. Je sais pas, mais. Tu sais. Ah, je suis un trou de cul, hein. Vraiment, c'est une bonne personne, c'est juste que. Je sais pas montrer le numéro de téléphone, mais. Hein. Bon. Fait que. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre, les filles essaient de matcher avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est pas le plus d'informations possible, puis en même temps, je trouve ça cool. Parce que ça peut t'aider, parce que c'est dur, là. C'est dur, ça sonne depuis combien de temps? Ça sonne depuis une journée peut-être? Je sais pas. Ouais, assez intense, mon chum. Lui qui dit qu'il reste il y a une fille qui est allée de l'autre bord, là. Parce que les autres gars sont comme, mais voyons bro. Mais voyons bro, qu'est-ce qui se passe? Un test. Ok. On m'a testé, elle m'a dit j'aime pas ton ton. Ok. Ma mère, elle voit pas ça comme travail, elle voit pas ça comme possibilité de futur. Fait que. Elle pense que je passe une journée à rien faire, alors que je travaille. Enfin, c'est pas ça le but du show, j'adore ma mère. C'est juste la peine qu'elle trouve pas ça si elle travaille, fait que là, elle pense que je pense j'ai à rien faire, mais quand je travaille, puis là, elle va être comme maman. Je peux te faire plus tard, je travaille. Elle va prendre mal. Tu comprends? Ça se peut. Ouais, comment ça? Ah, ça, j'ai adoré. Un peu bizarre. La fille qui est ça, qui dit j'aime mieux être aimé pour qui je suis que aimé être pour qui je suis pas. J'aime mieux être haï pour qui je suis que aimé pour qui je suis pas. C'est une parole de Five Finger Death Punch qui est I'd rather be hated for everything I am than be loved for something I am not. I'd rather hate me for everything I am than have you love me for something that I ain't. It's never enough. Puis, qu'est-ce que je trouvais ça cool? Elle faisait cool de dire, mais faut faire ta chandail avec ça, faut faire ta chandail, là. Une chandail de merch. Mais en même temps, je sais pas c'est quoi qu'ils font les filles, là. Peut-être qu'il y a une fille avec une merch, là, tu comprends? Mais c'est pas là. Je le sais vraiment pas, là. Moi, les deux personnes qui sont le plus aptes à séduire, ça va être Christophe parce que c'était le plus apte à séduire. Je trouve ça bizarre parce que j'étais comme. Ok. C'est pas étrange. Un petit peu étrange. Mais bon, ok. Qu'est-ce que je te dis? Mais en même temps, ils sont à voir. Là, j'ai une chose que j'ai beaucoup aimé. Là, Yacht. Puis là, la fille, là, regarde. Comment elle est habillée maintenant, là, c'est. Mouah, intense. Marie-Pierre Morin, je veux qu'elle soit plus incluse là-dedans. Marie-Pierre Morin, c'est possiblement la fille qui pense être un qui est la plus successful. Tu comprends? Elle a vécu ça, elle sait de quoi sont les gens, qu'est-ce qui se passe, elle sait comment ils pensent, elle sait c'est quoi les soucis qu'ils sont, c'est quoi, à quel point tu manques ta famille te manque, à quelle rapidité ta famille te manque, tu comprends? Fait que donne-moi une ancienne participante pour juger ça. Là, il y a les filles qui se déshabillent puis qui essaient en bikini, c'est chaud en mystique. C'est vraiment un yacht, c'est vraiment assez cool. C'est que là, tu vois, c'est les quatre qui sont. En fait, c'est les 6. Qu'est-ce que j'ai adoré, c'est que il y avait les deux candidats qui étaient mis dehors, qui sont assez. Ça, j'ai vraiment trouvé. Parce que. En même temps, c'est quand même une bonne twist, là. Parce que check ça, ok? Si je prends les candidats qui n'ont pas été appréciés, qui n'ont peut-être pas fait de lien ensemble, qui n'ont peut-être pas de top 1, top 2, top 3, t'es même avec des candidats qui se mettre dehors, qui vont revenir dans l'aventure. Puis, bon, carrément, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends des candidats qui ont été mis dehors, puis tu mets des candidats qui pouvaient te mettre dehors. Fait que s'il y a une lien qui se ferme là-bas, ben t'as eu autant de chances de date que les autres personnes. Puis en avant, une deuxième date, parce que t'as pas été apprécié, mais t'as plus de chances qu'un gars qui t'ait apprécié, puis c'est une bonne première impression. Tu vois? J'ai quand même trippé pas mal. J'ai quand même méchamment trippé. Et là, le jeu, j'ai trouvé ça intense, là. Le jeu, j'ai trouvé ça intense, j'ai trouvé ça quand même assez beaucoup. C'est assez beaucoup. Les deux ensemble, je trouve qu'il y a un bon lien, mais vraiment un bon lien.
Qu'est-ce que j'ai pas nécessairement apprécié, c'est ce que les deux ont comme genre déjà friendzone. C'est comme genre un des meilleurs amis du monde. Puis j'ai trouvé ça un petit peu weird parce que ça dit, oh elle tu vas l'aimer, oh elle lui tu vas l'aimer. Puis je suis comme, vous êtes pas proches, vous êtes pas amis. Vous êtes pas amis. C'est un jeu de séduction, t'es pas en train de séduire, t'es en train de friendzone quelqu'un que tu pourrais séduire. Dans 3 semaines, là, quand tu vas te rendre compte que la fille est belle en esti, là, ça c'est cringe, j'aurais besoin de la friendzone. Ça fait trop tard, là, gros, là. Tu comprends? Le monde appelle Johnny Depp, hey, mon chum. Mon chum. Parce que la fille à côté de toi, man, elle est fucking chaude, là. C'est juste ça. Mais en même temps, tu sais, ça riait, c'est le fun. Mais c'est cool. Puis en même temps, tu sais, ça n'empêche rien, n'empêche rien. Il y a le premier French d'OD, qui était assez intense, assez olé, mais quand même. Tu comprends? Moi, il y a Rick, son nom, puis le moment t'es compliqué à prononcer, là. Il y a Rick qui est le crush de la fille qui l'aimait le moins. Je suis comme, ah bro, tu savais, man. Avant la talk, sur mon chum. J'étais comme, j'ai un peu triste pour le bois, là. J'ai adoré. La gars, il dit, je suis là, puis elle a dit, là de quoi? Je sais pas. J'ai adoré. J'ai adoré. Parce que si tu serais un pilote de bateau, tu serais un capitaine. Si tu serais un pilote de voiture de course, tu serais je sais pas quel nom pour ça. Pilote, c'est normalement d'avion. Hein? Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'elle s'est bien sauvée. Elle a dit, privé, compagnie publique, compagnie normale. Puis elle dit, non, mais vraiment, moi, je sors de Charles. C'est que j'ai trouvé qu'elle a fait un bon save. Puis, après ça, c'était la gêne. Annie, j'ai vraiment bien aimé Annie. Annie, encore une fois, que je la trouve cool parce qu'Annie est un petit peu plus réservée que les autres. Mais en même temps, tu sais, elle a quand même un côté extrêmement. Comment je pourrais dire ça? Un côté extrêmement authentique. Fait que oui, t'es gêné, mais t'es quand même ta propre personne, t'es quand même là. Tu vois? Là, si c'est une fille qui est trop gênée, tu vas te parler. Ça, j'ai quand même apprécié. Claudie et Arnaud, belle chimie. Et quand tu sais que Claudia se met dehors, tu comprends, pas dans. Tu sais? Ouais, le moment que les parents sont morts, assez intense. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que Laurie maintenant apporte des bouts d'oreilles qu'on a vu, je pense que c'est Elisa, je pense, au ciné. Elle apporte les mêmes bouts d'oreilles, je suis comme. Ok. Je sais pas si j'ai remarqué. C'est vraiment un effort pour montrer les vêtements, mais tu montres 2 mêmes bijoux, t'es comme. Ok. Il n'y a pas de variété. En passant, quand je parle généralement des candidats, je trouve qu'il y a de la variété cette année. Je trouve qu'il y a quand même des savants, des coquins qui vont se produire, des quand même propices. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé Noémie et Arnaud, il y avait une petite belle chimie. Mais en même temps, c'est une chimie amour. Ou non. Ça va? Anthony, je m'excuse, j'avais Arnaud. Anthony, je m'excuse, mon gars. Je m'excuse. Encore une fois, il y a une twist, il y en a 2 qui vont partir. Là, il y a une plot. La plot, c'est même assez drôle. C'est que Elsa m'a fait qu'elle de rentrer, mais la porte est barrée. Tu savais pas comment débarrer la porte. Ça va être je préfère regarder, c'est cocasse. Puis j'ai comme. Puis en même temps, tu sais, t'es comme. Enlève ça au montage. Là. La fille, tu l'aides pas, là, c'est la fédératrice de ton show, tu l'aides pas, là. Arrête de rire un peu d'elle, mais en même temps, je trouve ça un petit peu vraiment. Assez cocasse, c'était tranquille, c'était. Je ne veux pas dire enfantin, mais c'était une bonne escient, tu sais. Ça arrive là, il y a des portes que je sais pas comment ouvrir, moi non plus, je comprends. Il y a des portes qui sont bloquées en ici, là. Et ma porte de frigo, oh mon Dieu, je veux même pas vous montrer, c'est embarrassant. Elle s'ouvre du mauvais côté. Ma porte de frigo, faut que je vous montre. C'est bordel dans la maison, c'est bordel, mais il faut que je vous montre à ce point-là, c'est incroyable. Et ma porte de frigo, non, c'est n'importe quoi. J'ai rien dit. Tu vois, même mon père, il a fait c'est l'envers, ça.
Je me sens mal. Ma mère, elle veut. Parce que j'ai commencé une nouvelle job de même. Elle est comme stressée, ma mère. Elle me fait mal. J'ai commencé une nouvelle job de même, puis. Tu comprends? Elle va être stressée, là, c'est normal. Je vais ici. Oui, je suis stressé, mais c'est une job comme une autre, là. C'est. Je sais pas où, mais je remplis des salaires, là. C'est pas complexe, là. Il y avait une autre twist, je m'appelle ça pour la twist. Ouais, fait que là, il parle de tous les prix qu'il va avoir. Une méchante affaire. Moi, ça m'a fait tellement rire des prix incroyables. Admettons, là, le prix du gym pour toute la vie. Je sais pas si c'est intense. C'est brillant parce que ça avance totalement, je n'irai plus au gym. Tu n'iras plus au gym. J'ai trouvé assez cool. Puis là, t'as une affaire de toute ta vie. Là, t'es belle. Ah, mais il faut faire quelque chose dans 2 ans. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, là. Tu comprends? En même temps, je suis qui pour juger. Ouais, les boys qui se réunissent, c'est vraiment assez beau, c'est assez touchant. C'est assez nice. Qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié? Puis ça a l'air stupide. Il y a un, là, c'est qui? Je m'excuse, mon chum, là. Il y a un des boys qui est arrivé. Puis il y a eu une feu, il y a dans les bars, là, t'as quelque chose comme ça, un évier, là, pour la bière. La bière à fût. Puis il y a un gars, je pense que c'est Charles en plus. Charles est arrivé puis il a dit ah ouais ben cette bière-là je l'aime. Fait que moi je ne sais pas la bière, je suis pas un gros bouffeur de bière, mais quelqu'un qui connaît ça, ou quelqu'un qui en fait la connaît la bière en tant que telle, c'est quand même cool là, parce que c'est. Il va mettre les chauds d'eau, la Molson, mais produit québécois, c'est tant mieux aussi. Molson, je sais pas si c'est québécois, je pense que c'est canadien par exemple. Ouais, Noémie, je peux faire de mal pour elle pleurer là. C'est tellement triste parce que la personne qui dit c'est qui va le sauver, c'est Yorick. Je pense que la fille à pleurer, c'est beaucoup d'émotions. C'est assez intense, c'est vrai. C'est une fille assez tranquille, elle est en charge du gym, elle est habituée au jeu intense. Max qui rentre, Max j'ai beaucoup apprécié. Je suis dommage pour Yorick. Claudia, je l'ai appréciée, mais elle n'est pas aussi du lot. Yorick, pourquoi je trouve ça vraiment dommage? Parce que Yorick, il a posé qu'il n'a jamais eu de chance. Yorick s'est fait dire, puis t'as un gars qui était mal avant, qu'est-ce qu'il a dit, mais. Je trouvais qu'il n'y avait pas de chance. Pour commencer, il n'y a pas de chance. Je trouve dommage un petit peu. Fait que ça, c'est ma revue du premier épisode de façon double. Je sais que c'était long, mais Chris, je sais pas quoi vous dire. Là. Mais j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé. C'était pas l'affaire la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. C'était pas la plus grosse première que j'ai vue de ma vie. Mais c'était assez nice comme première, puis j'ai apprécié l'émission. Fait que, pour ça, je vous laisse, c'est une belle journée. Ciao! You make me feel good. Don't blink, it's your body. Welcome to the show. Because we are having a wonderful day on this gorgeous, and I do mean gorgeous, 7th of 8th of September 2025. I am so sorry about how we ended things previously. My battery ran out. The guys started doing some. The guys started to do some lawn mowings. I was like, oh, dude, this is not supposed to happen like that, right? We did again. I died again. I don't care. Yep. So what we're gonna do is we're gonna start about 19. So stop playing. Pretty complex. I'm so sorry. This is what happened is I get into the mood, I
get into a lot of videos, and then I'm like, oh, no, I don't have time. What am I supposed to do? I'm gonna close this. Give me a sec. Make me feel good. Make me understood. Then I cannot do. The cash bonus. You know what? Nice. There you go, perfect. So we're good. Okay, so I'm playing this game and I'm always dying, so I'm trying to get better. We had a restart, which is the addiction of mobile game, which is super cool because Alt seemed like the guy that would fall for this. They kind of fall for it, and the. It's so cool. I think that Cupcake Match is a odd to Candy Crush. So this is super funny because Gina comes in, right? Gina comes in and she asks Sully, "Where are you in Crazy Cupcake?" And he said he's the same level as Alt. So Alt's like, I'm a buffoon because this guy is a buffoon, right? So if they put the phone in the garbage, which is kind of cool because that's the only way to do it. Ted goes in and said, "Hey, I have this new record, and we're gonna be unbeatable till the end of time." So Jake feels threatened because Ted is possibly a better boyfriend, he's a better police guy, right? And he should be the better police guy because he wants to. And it's kind of nuts because oh, this almost fell. Give me a sec, guys. We're doing so much. I just finished a 45 minutes video. And I sadly didn't think about doing what was right. And doing whatever was right was making sure that everything is uploading and everything is filming. So shame on me. Shame on me, I'm giving up on you. Okay, there you go. Perfect. Perfect. I'm going to be doing this video because I'm going to go on bicycle. So I'm excited for that. It feels like Jake, there's a lot of time where Jake has a crush on Amy, and he just doesn't show. So I don't know if I think they're implying that Boyle saying that makes Jake realize, but Jake realized up on the rooftop that stakeout, right? So it's with something, and it does feel like the show is kind of fishing for a second season. So putting the plot that now Amy is not gonna be a relationship. I have a pimple that I should pop. I also shouldn't eat so much bacon that I do. Even at the end, for example, okay, I'm not gonna say it, but there's instances of in season 2. This is what we're gonna be exploring. So I did like this. Rosa and Charles Boyle have a very nice moment with Rosa. He says, "Hey, why didn't you invite me? I thought we were friends." He said, "Well, you're kind of my ex. You're kind of my ex-romance, so I didn't want to be weird at my wedding." And Rosa convinced him to give him the STD, which is kind of cool. You had the perp, and this is so funny because in the first scene of the training camp, they presented, they're presenting themselves torturing the perps, which is the bad guys. And then there's a guy that says, "Hey, you just killed Bill Perp, he had a family." That was really cool. I thought it was really cool because they went savage, they went beast mode with these guys. Jake goes in and he says, "Look, we don't have time." So Hitchcock presented a way to hold the gun upside down and the upside down Z. And it's so stupid that it shouldn't work, however Jake's using it. And they got the new record. Why is it cool? Because it meant a lot to the squad, it meant a lot to him. So Jake is like, "Yo, this is so cool." Jake is like, "Hey, drinks are on me. Let's freaking go squad." And Jake's always paying drink for people, so that's kind of nice. But Amy is like, "Yo, Ted already asked me out." And this is sad because it's a case of no matter what, Jake lost. It was a really cool moment where Teddy is part of like the 9-9. Gina and all talking about their addiction to Crazy Cupcake, which is again a cool int. I would have loved to see 5 seasons, 7 seasons later, all to be financially destitute, and he tells Gina, "Listen,
I never gave up on Crazy Cupcake. I would have loved that, but there's not. Boyle said, hey, you see, you like Amy. And Jake is like, you're right, bro. You're right. You're right. And this is super cool. And so why is it so cool? Give me a sec. I love this. I love this. This is what I was looking for. Charles asked Jake. No one know why she went out with Teddy. Because he asked her. So that's on you. And you don't expect Charles to drop bombs of truth like that, but he does. And that's like, oh my god, Boyles, you're a freaking genius, dude. I'm gonna be right back. You make me feel good, make me understood. Tell me like I should. There's nothing that I won't do. There's nothing you can say. I don't hear the because we filmed kind of non-stop today. So your boy didn't charge the 2 phone he needed. It's okay, we'll be good, don't worry about it. It's more than okay, actually. It's more than okay. Are you charging? Let's make sure that we're charging. We're charging, yes. People are so aggressive on the car, right? Yeah, so you don't expect Charles to be the one that tells Jake what to do, but it makes sense. And Charles dropping bombs of knowledge is super nice. Now, this is the coolest thing. Jake's gonna ask her out the next day, thanks to Charles' advice. But she says that she's going out on another date with Teddy. And he might have lost it. You know? It is so cool because it's not like, oh, suddenly Jake is in love with Amy. It's, no, it was supposed to happen a while ago and we just didn't see it. We got sophisticated marriage. Oat, Gina, and Amy are on a diet. And that diet is supposed to help them keep on weight loss. But you think Cherry was in a fantastic shape. They do a diet. And the cool thing here is the diet is a way for them to be in a teamwork. The funny joke here is licking the plastic for particle of food. And it's kind of funny, but it's something that you have to see. Yeah, so we have Charles being asking Jake to be the best man. They're gonna get married to him and Vivian, which is super freaking early. This is nice. This is nice because this is very important for the friendship of Charles, but also, and this is the thing, Charles might leave for Canada, so the 99 can be the 99 without Charles. I don't know. So Rosa, once again, we have another plot of her being super intimidating, so much that one of her co-workers deposited a plaint against her. A plaint is in French. What should I call it? Complain about her. Like that this girl is too scary. And it's so fucking funny because you take the elevator and since Rosa said, don't worry about the drawing, I was very pissed at you. But she's basically drawing herself, the guy. So we're looking for Tuxedo. And this is super funny. This is super funny. Super funny because Charles goes out and he has literally like a tongue. Right? Amy and Cherry come in and it's time to eat. Which is super funny because Gina comes in a couple of seconds later. Right? Couple of seconds later. This is so cool. It shows about how these diet tests doesn't work. Right? Diet pills. And then you see a young Hitchcock in a young soul. Who has a heart attack. That's super funny. That is super funny. Gina comes in with a meal that is super nice. That is super nice. Because you realize that she gave up.
And you're gonna realize that the giving up is not that bad. It's the fact that you don't have a team anymore that is bad. And Terry isn't doing that for himself. He's doing that because his wife is doing it, right? Yeah, Charles admitted that he's going to Canada because he's gonna leave because Vivian had a position in Ontario, Canada. So Ottawa, sorry. Ottawa. And it's kind of crazy because Jake said, is that what you want? Do you really want to leave? And he's like, not really. Right? I like the 9-9. But she kind of convinced him to go and he loves her. There's a whole testicle talk because we're doing the testicle for the tuxedo. I actually like that. Jake is giving some good advice, but then it's not a question of choosing between Jake and your fiance. It's a question between choosing the 9-9 and your fiance. Amy, Sully bumped into Amy, and he crashes her nuts. And this is kind of cool because he said butterfoot. I don't think it's a thing, right? So Jake is asking him, what can you do if you're in Canada, right? Then here Jake is a bit more. He's a bit more caring. He was like, yeah, what can I do if you're in Canada, right? And it does feel like he's asking Charles to be considerate because he doesn't know what he's going to do. But at the same time, he's trying to help Charles. So the girl says she could be a calligrapher. It's like, yeah, you could. Gina is just making fun of Terry. They find Amy that's cheating who ate 4 burgers. So that was kind of cool. Rosa did apologize to the guy. But again, it's probably one of the weirdest apologies in history. But we kind of like it. Vivian comes in. And Vivian comes in and she's like, Charles is supposed to talk to her but doesn't want to talk to her. So then Jake is trying to lead the conversation into a place where Charles will be able to talk to her about not moving to Ottawa. See, and this is crazy because it's kind of moving fast, but then again, if there's no season 2, it's kind of meaningful, right? And I would have been so pissed, if they did that for a character like with Rosa. For example, they spend the whole first season with him flirting with Rosa and then finally have a chance. Doesn't work. I would have been so pissed because you wasted my time and you wasted your time. It doesn't. Jake is pissed at Charles because Charles betrayed him. This is kind of nice. Again, this is when the show is kind of losing its appeal a little bit. So for example, there's Wells. There's nothing there. Terry lifts a car and he farts. This fart jokes. It's like, oh, okay. Get more of Vivian and Charles talking, and Charles like, yo, Jake, you're not wrong. You're not right. I want to go to Ottawa with her, right? And then it's super cool. Old come back to Rosa and said, hey, you really did this. I know it's hard to apologize to be a leader. Sometimes being a leader means admitting that you're wrong. And Rosa, this is the crazy thing. Rosa might not respect the guy that she has to apologize to, but she respects Old. So because Old asked her to do that, she'll do it. Which is kind of like a nice payoff. It makes sense that she would respect Old. And it would make sense to Rosa to do something for Old versus apologizing what she hasn't done since the first episode of the season. Right? Jake is talking to Amy how he's worried about Charles and he's gonna be leaving, losing his best friend. Super nice. We have another fight between Jake and Boyle. It's again about Vivian. Why is it super nice? I'm gonna say that. And it's really nice because it feels authentic. It feels like these guys are a friend and friends fight. Rosa once again apologizes. It's the whole episode is kind of not great, right? So then we have the biggest scene after that. Jake goes to Vivian and they're talking, and what happened is it's super cool. It's super cool because Charles, just like he said with Vivian, said gonna be around me with every time, so it has to be coming from me. He tells Jake that
he started. It didn't work. She didn't dump him, so there's still hope. But he didn't talk about it. He's offering cigars and whiskey for Jake, because there's still the case of he's the best man. Not the best episode, to be honest. Not the best episode. The Unstoppable. This is so cool. The cold open is one of the most, if not the most legendary opening of Old. Old comes into work and he has a broken arm, broken wrist. And people ask him, "Oh my God, what happened to you, sir? What happened to you?" And Old is like, "Well, you know, I don't want to talk about it." And then we went to Jake and he says, "You want to know what happened to me?" And Jake's like, "Yeah, I want to know desperately." And he says, "I enjoy myself playing hula hoops." And he showed a video of himself playing hula hoops. Now, what is the most amazing thing is, he tells Jake because somebody's going to believe Jake. So you can encourage Jake with information that doesn't serve purpose. So it's a really cool thing because most of the time it's Jake who has the upper hand on Old, but Old made him as bitch. So that was funny. So Jake is doing arrest after arrest after arrest, and because he's on a roll, he takes out a case that was not solvable, and the case that was not solvable is important because it's a way to sink in his energy, because all he can think about is how he fucked up with Amy. This is super cool too, because it's a really good opportunity. It's a really good reason to do things. Hitchcock takes some confetti. Some times I can show them as confetti, which is kind of funny because it's stupid. Amy talks about how the relationship between Teddy and him is going forward, which kind of makes Jake sad, but Jake is a good friend. Jake is a good friend. We have the best episode, which is Charles being hidden to talk to Vivian. And because he's hidden to talk to Vivian, they show him the Babylon. Babylon being a secret toilet where it's fantastic. Teddy goes with Amy. He wants another date. And they really do make a good couple. They really do make a good couple. However, they have this date, but their date is at the same time that she promised Old was going to do something. And then she lies and she has her wisdom team removed, which there's no proof that he knows it's a lie, but it kind of backfires. Jake begged Terry for work, right? And he's like, "Why? This is so fucking cool because you get the old one." The same speech, but they were different clothes, which is funny because it works, right? Now they realize that the whole thing is a bust because the apartment where there was clue where they could open the case is now burned down. So yeah, so the criminals don't have any new information, so except for one who became crazy. So it doesn't look like it's gonna be solvable. And why is that important is because Terry is telling Jake, "Can't solve this. Don't waste your time. You can't solve this. You can't solve this. You can't solve this." In fact, that he's able to solve it is actually quite nice. How much batteries? 9%. We're good. Don't worry about it. Alt is a mess when it comes to presentation, so he really needs Amy. And this is kind of nuts because this is the first time we feel like he really needs Amy. So Rosa and Gina show the secret bathroom, which is kind of insane. They said that Charles is not a good secret keeper, but we're gonna keep the secret, which is kind of nice. We're looking for the guy that disappeared, which is kind of crazy because if he disappeared back then, he still disappeared after 8 years, probably dead, right? I don't remember this. With the wife who tells, I don't know what happened with Dexter, but he killed my husband. No, it's the other way around. It's the other way around. He's like,
I don't remember this. Holy shit. So basically, the plot of the thing is she lost her husband, right? And then the rumor is that she had a boy. She had an affair. The reality is no. The husband was already dead, and the affair killed him. Something like that. Something like that. I don't remember. It was yesterday, which is a shame because you know. But I'm not gonna. This is gonna be the 12th time I watch it, so no. So he wants to see the test. This is kind of cool. He wants to see if the polygraph is working, so he puts it on his own finger, Jake, and he says he misses Amy. He needs a lot of truth. He misses Terry. No, he needs Terry. They go to the dentist, and the dentist revealed that there's no way that their wisdom teeth are not good. But she said that she's an overbrusher, which means that she has cavities. Boyle had to give it to Hitchcock and Sully because they did give him a. This is so cool. This is so cool. This is so cool. Because Hitchcock and Sully bullied Charlie to tell him that. So cool because Terry asked Jake why he's so obsessed, right? But Jake is not gonna tell him. Jake is not gonna tell him, which is kind of cool. Jake, it worked the whole night, worked the entire night, which is kind of insane because you're using the artist worker. So they found a finger. The only proof that they had that the guy disappeared was a finger. Nice. Now if you look at this criminals, there's a guy from the picture. If you look at his hand, he's missing a finger, right? Solved. Well, I got it. Anyway, I asked all my CIs today. Full motive, still murder. What is this? What is this? Here's what she was positive. There's no way to kill him. Hey, Dave, just talking about how you're alive. Yeah, I'm alive. Nate is next. Torso to There you go. There you go. Nate changed his name to his identity, but he killed the husband. Turns out that was my doing. We have a really cool relationship between Teddy and Amy. It's working really well. There's no time when you tell the relationship, right? And then Terry asked Jake to talk to him, and it's kind of cool because you know, tell me what's wrong. I know something is wrong. You're not gonna tell me in the precinct. It's possibly gonna tell me in a bar. So I need some help. And he points Amy, and Old understand right away. Oh. This comes on the train, but can I have next week a doctor at that cabin in Virginia? Oh, man. I thought I'd be more psyched, too. Here's something. Yeah, well, maybe I can't deal with it right now. That's a tough one. But solving more cases is going to make it really easy. I think I have a lot more things right now. That's so cool. That is so cool. That's so cool. That's the perfect payoff for the episode. Terry acts as a friend, you know? Jake buried himself in work when work was his second family. Okay. I'm gonna have to go for a bike ride. I might wait until like we do a if I could do a TikTok live, so that could be cool. We're gonna have enough batteries, I don't know. Good. So we got episode 22. Another picture of your strongest beer, please. I'm sorry, there's an episode where I do remember the good one, the bad one I don't remember. So we got Jake, who cold open, he said that he got fired, and he said everything being fired, right? So this is kind of cool because they reuse the scene. They reuse the scene later on, right, at the very ending, which is kind of a leading point. There's a guy that asked him what's going on, buddy, and this guy's gonna be super important. So we get it 1 week earlier, right? Charles, wait. What are you talking? Vivian broke up with Charles, which is important because we know Charles told her about he doesn't want to move to Ottawa. So Charles becoming Goth King Cobra. He I bought this one. he tells Rosa he gets why she's always mean. So super cool. We have Alt coming in asking Jake to be in his office. Now this is insane because the guy who's in there is the dirty cop that was saving his kids from driving pieces in episode number 2, right? So this is working with the officer that you have
that we know. Character that we know. So he said, okay, well, you've been harassing one of my, an important person, right? Who's a part of the church. He's a backbone of the community. How can you ask him? How can you harass him because Jake is harassing the guy? Fuck. You guys really like that we did that so much. I'm gonna do this so much. I got 7 seasons left. And don't get me wrong, I love Brooklyn Nine-Nine. But this is the 7th episode I did today. And that, my friend, is not healthy. That, my friend, is not healthy. Are you still floating? No, it's okay. No, it's okay. You wanna know why it's okay? It's still okay. Oh, guess what? It is okay. It is more than okay. And we died. We died because it's charging. Lost in time, trying to. We haven't uploaded in 6 minutes. I know it's not a lot, but when you constantly need to upload, it's a lot. Gonna be Nature Corn. We're gonna take a couple seconds. What I'm gonna do twice. If it likes Eve, your gem. Nature Corn. See, 5 minutes and 80 seconds though. This is a record. The Wi-Fi is so good. I need to pay the Wi-Fi today because I canceled my other card, and pretty tough. There you go. Okay, now I'm gonna do it for that TikTok. Fuck it. Good. See, we're pretty good on batteries too. Okay, good. Okay, you need to focus. You're almost done. Stop complaining. Be a man. And do it for the 9-9. Do it for the 9-9. If you don't do it for the 9-9, you do it for what? Yeah. So he's asking, but Jake really think that is that's the right thing to do. The boys the boys. The precinct is asking themselves, how can we help Will going through a rough patch? Can we help him? Because it's super funny scene with Old talking about how he broke up with his boyfriend, her ex-boyfriend, and they were all like Kevin. There's this guy with whom they say, hey, I think it's better if we leave each other. The guy said, I agree, and they shake hands. And Old says this was their end of the relationship of 8 years. And for some reason, this made me laugh really hard. Yeah. Was in a really bad place. And it's kind of cool that the whole precinct is looking out for him. See, this is more batteries. Oh, I feel like it's a bit big though. I feel like it's a bit big. And I close the computer, of course. Because why not? Why not coconuts? Are you gonna charge or no? You're not charging. Okay. This is the thing with 4 phones. You think you got more battery. The 4 phones are always in use. I'm up 16 hours a day. They're working for 16 hours. There you go. Perfect. Amy talking about how she hates breakup. And this is kind of cool because the breakup of Charles is going to be an excuse for... Such a super cool scene. You talk about breakup, and we have that Jake kind of hope that she break up with Teddy. So this is by proxy. A kind of a cool scene. Just think about is worst breakup, which is at Bar Mitzvah, where he had a date and she ended up with another guy. So this is deny.
Sorry about this. Sorry about this. Are you still charging though? You are still charging. Okay. Yeah, there you go. It's a big case for Alt. Now, this is kind of cool because with the cops, with the father that this kid do whatever he wants, Alt had a place. This guy has a place with the city. So the city of Brooklyn. So it's a bit bigger, right? Jake goes in, and this is super cool because Alt told him to drop the case. He told him like, no, don't do it. But Amy has his back. And this is super cool because for Amy to go against what Alt says, it's a pretty big deal. The fact that she's behind Jake in here is one of the nicest things we saw the whole season. Now, Jake comes back. Jake comes back and he has proof. Now, here's the a drug dealer. And this is so cool because the drug dealer is helping them. So this is revenge. They took my turf. They took my corner. Now I can't sell drugs. This is my dream job. So there's the proof that the donation that is receiving actually for drug money. So Jake was right on this one. Amy is up again. This is such a good front. Charles is in bad position because Jake is suspended. And this is super cool because Jake is suspended, but he's suspended with pay. So Alt still went to bat for him. Still made sure that he was going to be okay. Still made sure that he was going to make a decent living. Decent living. That's kind of cool. So Charles is like, oh, if I lose Vivian and I lose, this is so cool. This is so fucking cool. If I lose Vivian and I lose Jake, I don't know what I'm going to do. We got Rosa out of everybody to help him, right? And it's burning things. It's kind of cool because Rosa was cool with Charles when Charles was in a relationship, but now that Charles is... No, I'm so sorry. Rosa was cool with Charles when he was in a relationship, but now he's not in a relationship. Does it affect the whole thing? And we'll see. So Charles puts his hand in the water of Rosa with his coffee. So he takes the picture out of the burning flames to save her, and he burns himself a lot. So Charles, he's like, Jake is like, guess what? We don't have a chance. Alt's like, okay, it's okay, I'm gonna seduce the judge. See, this is the thing. Alt thought that Jake was wrong, but Jake was actually right. Because Jake was right, then it's a case for them to have the defense rights. Alt is seducing her, and he seduces her really, really, really good here. Really good. Terry goes in and talks about how he went abroad to Tokyo to study. He also got his heart broken. And it's kind of cool because it's every people of the precincts and how they dealt with adversity, how they dealt with heartbreak. So that was really nice. This was really nice. So what they do, which is super nice, is they have a competition, a dance competition. The dance competition is a way to get into the building without seeming super suspicious. So Alt goes in, and Alt goes to seduce another person. Jake is dancing with Amy, which is again a chance for them to. This is really cool. This is a really cool scene. And again, please understand that this is last episode, so this is a very good last episode. So Amy and Jake, that's a chance for them to be closer. And they go into the hearing of Jake. The people from the precincts, Rosa, Charles, Terry, are all present. So it's kind of nice because they have Jake's back, you know? Which is what I said. Boyle is no use because Boyle is completely heartbreaks, cannot defend Jake. And the captain is actually a super good dancer, which is crazy because you don't think the captain is going to be a good dancer. Jake and Amy are pretty badass, to be honest. Even Gina is there, and they're actually really helpful, you know? Amy does a diversion. She said that she broke her ankle, which gave Jake access to a place where he has every single donation and by whom they were doing, right? So this is a proof that some criminals gave some donation. Alt asked her to do him a favor. This is cool because this is the first time that Alt asked Jake to do a favor. But it's also cool because in a weird way, Alt's biggest hope and the precincts is Jake. So by the fact that they're working together, you know. And we come such a long way from the second episode where Alt was
doing a daycare on Jake. So Jake goes in, said that he doesn't have a oops, he doesn't have any proof, and he said that he had to get fired. So the reason I get fired is because it goes more than just this guy. They think that there's a lot of people involved, right? So Jake as a what should we call it? As a non-working police will have not only more time to do it, but he also won't be a prime suspect because he just got fired. So this is it for Jake, right? So Jake goes undercover. He gets this is so cool. This is so cool. Because Jake leaves. It's super nice because they're super. That's like a dick. He wants everybody to think that he's quitting. So if they ask him, you know. This is really cool. So they go to Charles for a good drink after that to help him out. And Rose is the one that make him feel better. She said, listen, you're the nice guy that I know. And anybody that would date you is lucky. So kind of giving the whole Rose and Charles back. But in this case, it's Rose that's bringing it back. So super cool. Jay goes in and he tells Amy that they leave the precincts and that he would kind of like that something happened between them, right? And he drops a bomb. Kind of would like something to happen. Why is that cool? It's cool because Amy had no idea. You can kind of see that she had no idea. She plays it really well. It's not cool because this is something that happened with Jim when he got this offer to the branch of Philadelphia. And the office. It's super nice. It's super nice because Jake finally told her. And he told her too late, but at the same time, the thing that was too late was when she met Teddy. You know? That's when the bacon was cooked for Jake. So then you realize that he's offering drinks to the whole bar. And the guy, we got the scene of, I just got fired. This is what we're celebrating. And the guy that was next to him is kind of the mafia. So he's in deep infiltration. It's a really good episode. It's a really, really, really good episode. Because, again, it shows Mike Boyle having his heart broke. Shows how close the precinct is, how possibly losing Jake to how close the precinct is. It's old asking favor for Jake's, saying that I trust you, which is something that we kind of have hints of. We have hints of old trusting Jake, but we never had a huge confirmation. So this is super, super, super nice. We had the last scene, which is Boyle sleeping with Gina, and this is how it ends. So yeah, so they're boning, and both are freaking out. So it's a really good episode. Sorry if that was. It's just that we watched this shit like 4 hours today, and I'm gonna be watching it 4 hours tomorrow, and the next day I'm gonna be watching it another 4 hours. So just a lot to do, but we're at season 2, so season 2 is underway, and I'm excited for that. So I love you guys. I have to go because I got a busy evening. I'm gonna do a TikTok live. I'm gonna do a. I have a bunch of things to do. My whole week. But at the same time, hey, such is the life of a busy guy. So love you guys. Take it easy. Peace. I look around me. There you go. Oh, fudge. Okay. What do we know, so? Are we doing better? Are we doing bad? We're not doing bad. We're not doing bad so far. Oh shit, what are you doing now?
Okay, so now I'm gonna do a TikTok live. Yep, TikTok live it is. And I've always gone, and I always got going on. You've been messing with my shit for way too long. I'm so blatant and find the worst. To have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away, run away, run away, yeah. Run away, run away, run away, way. Okay, so now I'm gonna take. Ouch. Okay, so now I'm gonna do a TikTok live. So I'm gonna take a little break of the tower. Except for resistance. Resistance, you're up. Your number is still good. Run away. Let's have a toast for the scumbag. Every one of them that I know. Let's do this. Okay. Gonna have to answer a couple of people on TikTok. Okay, that's a good idea. That's a good idea. I'm gonna stop the tower here for shield, and I'll be right back in an hour. I'm gonna stop it for sword also. And I'll be right back. I'll be back in an hour. And I'm gonna stop it for crown. And I'm right back. I'll be back in an hour.